Salut! Hello! On a un autre bel épisode pour vous aujourd'hui. Ah, que pour vrai, j'espère vraiment que cet épisode-là va aider des gens. Parce Assurément que ça va toucher beaucoup de monde, en tout cas. Oui, parce qu'aujourd'hui, on reçoit Phil Laprise pour parler de TDAH. Puis honnêtement, on aurait pu faire un épisode de 3 heures. Là. Au moins. Ouais. Parce que, tu sais, puis je pense que ça. Ben, c'est vraiment pas tout le monde qui vit cette réalité-là, mais quand même, c'est vraiment intéressant de comprendre le point de vue aussi d'un adulte qui le vit. En tout cas, bref, moi, j'ai vraiment adoré notre conversation avec Phil. Oui, puis tu sais, Christelle ayant une de ses filles qui l'est, moi étant prof, on s'entend qu'il y avait comme, tu sais, les deux, on avait beaucoup de questions et plein de liens à faire. Absolument. Fait que... Bon épisode. Bonne écoute! Hey, bonjour! Salut! Allô? Ça va bien? Ben oui! Je suis content de vous rencontrer, les filles. Ben Mais merci! nous aussi! Ben, pareillement, c'est un plaisir. File la brise, tout le monde! Salut tout le monde! Ils sont où les gens? Ils sont pas venus? Ils sont dans leur char. J'ai même un café, c'est pas extraordinaire. On est prête, on est prête. Nous, on avait envie de parler de moto avec toi, Phil. Parfait. Ça me tente de parler de moto. Je suis venu en moto aujourd'hui, il fait beau, c'est le fun, les gens savent pas conduire, c'était carré. Ah! Mon Dieu! On s'est... Hey! On a passé notre frustration mutuelle en messages vocaux en montant à Montréal les deux ce ouais? matin En chialant, sur en le monde chialant, en jurant Mais aussi c'est fou beaucoup. raide comme le monde s'est pas chauffé. On peut aussi parler du beau temps. C'est la seule journée où il fait beau cette semaine. Moi, je suis agricultrice. Fait que là, elle est C'est pas contente. aujourd'hui qu'on venait au balado. C'est une bonne idée, ça. Oui! Venir t'enfermer pour pas... Mais tu sais, t'es rouquine, hein? Le soleil pour ta peau, c'est moins bon que toutes les autres. Je veux pas te catégoriser à quelque part. Je suis pas rose pour vrai! Ben, oh, C'est une shit, c'est fausse une menteuse. Je savais. Ben, t'as la peau blanche pareil, là. T'es comme... en tout cas. Ouais, je me suis fait avoir. ma peau est rousse. Ouais. Ta peau est rousse. Ouais. Arrête de prendre des bains. Tu sais, de la rouille. OK. Hey, je suis content d'être là. Hey, on est contente que tu sois là. On va avoir du fun. Ouais! Là, on va avoir du fun, mais en parlant d'un sujet quand même sérieux. Oui! Mais on a Comme du fun quand même. Que moi, je trouve très intéressant. Pour. Parce que... Déjà, je te mets dans le jus, tu veux, je peux pas, hein? Oui, un petit peu, regarde-toi, il n'y a pas de problème. Non, mais parce qu'on reçoit Phil, parce qu'au cas où il y a des gens qui ne le sauraient pas, Philippe, toi, ça a l'air que tu as un diagnostic de TDAH. Ouais. Fait que nous, on avait envie de jaser de ça avec toi parce que ben, je pense que tu te connais quand même bien. T'en Pas pire. as parlé quand même ouvertement et Je tout. suis quand même le premier TDAH du Québec à avoir sorti du garde-robe. Ben, des je pense artistes. que oui, hein? Ouais, je pense que je suis pas mal un des premiers qui a fait OK, il y a de quoi qui marche pas, puis que. Ben, ça a commencé il y a quand même, je te dirais, une 15-16 ans, quand ma fille à l'école, ça n'avait pas de sens. Là, elle était inévaluable. Puis là, on a commencé à parler de TDAH puis tout ça. Évidemment, moi, j'étais dans le déni parce que je trouvais ça caf, parce que moi, quand j'étais jeune, j'étais pas bon à l'école aussi. Je me disais, j'ai passé à travers pareil. Puis, Tu te reconnaissais dans ta fille, ouais. En fait, c'est ça qui est plate, c'est qu'on vit. C'est que nos enfants nous font vivre ce qu'on a vécu souvent, tu sais, dans des écoles puis tout. Puis, ben, c'est là que le mot, ben, je connaissais le mot TDAH, mais tu sais, j'avais jamais vraiment fait de diagnostic ou d'évaluation puis tout ça. Puis, ben, je suis allé me faire en fait, on est allé faire évaluer Mika. Puis, quand ils évaluent les enfants, ben, les premiers qui évaluent, c'est les parents. Fait qu'effectivement, ma blonde, moi, qui a pratiquement eu 90% de moyenne générale tout son secondaire, puis qu'elle lit comme s'il n'y avait pas de lendemain, elle peut lire 12 livres en une journée. C'était clair que ça s'en venait vers moi. Fait que c'est là que j'ai eu la première fois la vraie, vous vivez avec le TDAH. Ah, merci. Fait que ça explique beaucoup de choses dans ma vie, tu sais. Beaucoup d'affaires que j'ai vécues. Puis ça fait en sorte que là, j'étais comme plus ouvert à comprendre, puis à aider ma fille, puis après ça, aider mon autre fille, puis après ça, aider mon gars. Parce que là, moi, les trois? Là, ouais, les trois, en fait, on est 4 à vivre avec ça chez nous, là. Fait que, tu sais, c'est comme... Hey, ta blonde, wow, hein? Ben, ma blonde a d'autres problèmes, là, tu sais. Elle fait de la coke à côté. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais je veux dire, effectivement, pour ceux qui vivent avec des TDAH, ça demande un self-control vraiment... il faut vraiment faire attention parce que souvent, on tombe dans le « il fait exprès » ou « elle fait exprès » ou « voyons, je te l'ai répété 1000 fois, voyons, je te l'ai... » Mais tu sais, maintenant, c'est qu'il faut apprendre à... Tu sais, moi, la première consigne que je donne aux gens qui vivent avec le TDAH ou qui ont un enfant qui a le TDAH, c'est une consigne à la fois. Puis quand ils font ce bout-là dans leur tête, ils font
Ah, c'est vrai que si j'ai dit, sors ton cahier, ton efface, tes choses, tes crayons coloriés, tes deux doudous, tes affaires, lui, il va sortir rien. une chose. Ou rien. Ben, ou rien. Fait que, tu sais, effectivement, comme, va faire ta chambre, ramasse les meubles, fais ci, tasse le divan, fais... Tu sais, juste, va faire ta chambre. Puis là, il s'en va là. Puis, tu sais, tu comprends, il y a quelque chose là-dedans de... Comme Mané, il y a un début dans ça qui est... C'est l'acceptation. C'est d'accepter qu'on ait ça. D'accepter que là, ben, j'ai besoin d'aide. Tu sais, c'est Annick Vincent qui a un livre, Mon cerveau a besoin de lunettes. Tu sais, je veux dire, si t'es myope et tu vois pas, tu vas aller chez quelqu'un qui va te mettre des lunettes, puis là, tu vas voir. Mais quand tu as un TDAH, tu as certaines zones de ton cerveau qui fonctionnent moins bien. Fait que tu as besoin d'un coup de main qui fonctionne mieux. Fait que c'est d'avoir des fois moins d'informations qui rentrent en même temps, ou une médic, ou des moyens, faire du sport, ou faire... Tu sais, tu comprends? Fait qu'il y a plein d'affaires, mais puis, tu sais, encore aujourd'hui, c'est un monde qui évolue rapidement, qui change. Tu sais, il y a un nouveau terme en ce moment là, qui est vraiment extraordinaire, que j'aime beaucoup, c'est modulation d'attention. OK. Tu sais, au lieu de dire t'écoutes pas, t'es chaud, les gens, on a des modulations d'attention. C'est que des fois, moi, tu sais, là, pour vrai, là, les playoffs, là, le Canadien, là, je manque pas une seconde. Là. J'ai pas besoin de médic pour écouter ça. Là. Mais là, mon attention est là parce que je suis passionné par ça puis j'aime ça. Mais c'est vrai qu'il y a dans certaines affaires, comme vider le lave-vaisselle, ben, ça se peut que l'assiette reste 3 jours là. Ou, tu sais, un classique des classiques, là, c'est oublier mon lavage. Fait que là, je pars mon lavage. Puis là, j'oublie qu'il est là. Là, le soir, je vais faire du lavage. Je fais comme, j'avais perdu une bâche. Ouais, mais là, tout le monde fait ça, tu sais, c'est même pas juste... mais attends, là, moi, je repars mon lavage, puis là, j'oublie qu'il est là. Puis là, le lendemain, je fais, tabarnak, je repars mon lavage, mais je le fais 4 fois, tu sais. Ou bien, ma blonde, elle me fait, écoute, ça fait combien de temps que mon lavage est là? Je fais comme, je pense que ça fait 4 jours. Puis là, tu sais, son chandail qui est là, puis là, il sent drôle. Il sent mauvais, tabarnak. Je comprends pas pourquoi il sèche pas automatiquement. Il devrait sécher. Fait que, tu sais, il y a plein de variations. Vas-y. Mais c'est bon que j'aime mieux le nouveau nom. Parce que c'est vraiment vrai que d'être capable d'être ultra focus sur de quoi. Ouais. Puis une autre affaire, il n'y a rien à faire. Quand il y a moins d'intérêt, maintenant, c'est plus... Et moi, j'ai entendu dire, par exemple, que... Parce que on pouvait dire aussi juste TDA, sans le H, trouble du déficit de l'attention, sans hyperactivité. Puis là, j'ai entendu dire que ça a l'air que c'est automatique maintenant. C'est TDAH. Mais pourquoi, hein? Ben, écoute, je vais te dire des affaires que j'ai entendues, que peut-être que c'est pas ça exactement. C'est que l'hyperactivité, tout le monde en fait. Tu sais, tout le monde en a de l'hyperactivité. Des fois, c'est de l'activité hyperactive cérébrale. Tu sais, tu vas penser à quelque chose, là, puis là, ça tente. Puis là, tu sais, des fois, les anxieux, ceux qui font de l'anxiété, vont avoir ce genre d'affaires-là, d'hyperaction, que là, ils vont partir d'une situation, ils vont s'imaginer que toute la planète va exploser. Tu comprends? Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de TDAH, parce que les TDA, ils ont aussi de l'hyperactivité, mais c'est dans d'autres affaires. Ça peut être dans tu sais, j'ai pas d'exemple de même, là, mais tu sais, moi, mettons, là, ça peut... Ben non, moi, je suis un TDAH. Tu sais, moi, je parle. Moi, si à un moment donné, je vois pas que vous voulez parler, je vais parler tout le long. Puis là, peu importe ce que je vais dire, je vais parler tout le long. Puis à un moment donné, je vous regarde, puis je me dis, ils ont pas l'air à bouger. Peut-être qu'ils dorment, je sais pas. Mais moi, je vais parler tout le long. Fait que l'hyperactivité de parlage, ça, c'est un indice de TDAH souvent. Quelqu'un qui parle. Tu sais, ma mère, c'est une TDAH extraordinaire, là, tu sais, à 83 ans, 82 ans. Puis elle a de la drive comme si elle avait 20 ans encore, là, tu sais, là, puis elle jase, puis elle papote, puis elle fait les affaires, puis elle court 5 km par jour, ma mère. Ben oui, on peut. Juste pour vous dire, là, elle s'en va à l'anneau de course, là, à l'école secondaire, puis elle fait son petit jogging, puis elle s'en vient, tu sais, puis elle... Tu sais, je veux dire, puis c'est de l'hyperactivité, mais c'est ça, elle a cette compensation-là. C'est parce que c'était à tort attribué à juste... Parce qu'on l'attribue, c'est ça, à l'hyperactivité physique de comme tu tiens pas, tu veux grimper dans les rideaux puis tu tiens pas assis. T'es sur le mais bureau, que... il saute, il lance, il pousse quelqu'un, il fait... Mais il y a d'autres sortes d'activités. C'est ça, c'est pour ça que le H maintenant, je Oui, puis je pense qu'aussi, c'est au niveau... Écoute, là, je le dis de même, mais c'est bien moins compliqué de dire TDAH, là. Au niveau médical, on ne fera pas des recherches sur le TDA, puis le TDAH, puis juste le H, puis là... Il y en a qui ont l'impulsivité, il y en a, tu sais, ça va tout ensemble. Puis c'est ça, c'est des degrés différents, tu sais, comme moi, je vais peut-être être plus hyperactif, plus impulsif, je vais peut-être être capable d'être plus focus des fois, mais tu sais, il y a beaucoup comme je le disais tantôt, ça évolue rapidement. Puis de plus en plus, on comprend ça parce qu'enfin, il commence à avoir des recherches sur l'anxiété, la dépression, les maladies qu'on ne voit pas,
Mais je dis maladie, j'ai ça dire ça. Les troubles Troubles, qu'on ouais. voit pas, puis qui sont là. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un TDAH, c'est là. Tu sais, là, je vais faire ça avec vous autres, là. Après ça, je m'en vais chez nous. Je vais être brûlé raide, là. Parce que la capacité de focus que j'ai besoin, tu sais, aujourd'hui, j'ai 49 ans, là, tu sais, je suis rendu capable de focusser encore plus que je l'étais quand j'étais jeune. Parce que là, je fais comme, non, calme-toi, là, respire, écoute-les, puis une fois de temps en temps, arrête de jaser, puis ils vont reposer une question. Tu sais, tu comprends-tu? C'est que j'ai cette capacité-là. Avant, je l'avais un peu moins, puis je prends de la médic aussi, là, puis ça, oh my God, Ah, mais moi, là, j'ai tellement de questions. J'ai 1000 questions. Vas-y. La médic, on va y revenir, parce que j'ai une question là-dessus. Mais avant, là, qu'on parte sur une chire, là, mettons, là, toi, comment tu vulgariserais, là, les... C'est peut-être pas le bon mot, pas symptômes, mais signes ou caractéristiques des traits de caractère d'une personne TDAH, puis puis dans le cerveau, comme chimiquement, l'affaire, c'est quoi qui fait... C'est quoi qui est différent? Bien, dans le cerveau, on a des connexions qui fonctionnent moins bien. Donc, l'attention, en fait, ça fonctionne moins bien. Fait que les connexions qui se connectent entre elles sont comme floues. Fait que, tu sais, souvent, il y en a qui vont dire, c'est comme une carte routière. Dans mon cerveau, tu as une carte routière, là, puis c'est juste des petits chemins mêlés. Il n'y a pas d'autoroute. Fait que là, tu Très bonne image. Je m'en vais là, t'as peu, Puis pendant que tu es en train de faire ça, tu ne catches plus ce que tu es en train de faire. Fait que, tu sais, puis là, au fil des années, tu bâtis tes autoroutes. Tu sais, comme moi, m'amener à prendre des textes, mais ça me demandait énormément d'énergie. Ben là, m'amener, j'ai appris à bâtir une autoroute. Sauf que, mettons que tu as juste des petites rues, puis les chars, ils vont à 100 000 à l'heure, la gang. Ben, exemple, quand tu prends une médic, là, les chars roulent à 20. Fait que là, tu as le temps de faire, OK, je vais faire ça, OK, je vais faire ça, je vais m'en aller là. Tu sais, tu comprends-tu? Fait qu'au niveau neurologique, ça ressemble à ça, tu sais. C'est vraiment l'attention qui est difficile. Tu sais, des fois, je peux te parler puis être en train de penser à d'autres choses. Mais je peux continuer quand même à te parler, à tenir le propos puis à dire des bonnes affaires. Mais dans ma tête, je suis en train de penser au souper ou je suis en train de me dire, j'ai-tu barré comme il faut mes affaires en bas? Y a-tu quelque chose que... Mais cette espèce d'aspect-là est comme... C'est quelque chose qui est très... c'est flou, le TDAH, tu sais. C'est flou. Sauf que le problème, puis ça, c'est... En fait, je vais en parler plus tard de ça. Parce que ça, c'est plus rough, là, fait que j'en parlerai plus tard. Ouais. Teaser. À venir. À venir. Après la pause. Je pense qu'il n'y a pas de pause. Mais tout ça pour dire que... donc, ta première question, c'est ça. Fait que neurologiquement, dans ta tête, pas dans ta tête, mais dans la tête d'un TDAH, c'est ça qui se passe. Les connexions sont moins bonnes. Fait que pour nous aider, ben, c'est soit qu'on les stimule avec des choses qu'on aime. Parce que quand, mettons, c'est exemple, je vais parler de fraises. Moi, j'aime ça des fraises, je trouve ça bon des fraises, mais ça me passionne les fraises. Oups, mes connexions reviennent. Parce que là, je parle de fraises, puis ça me passionne. Je mais tu comprends. sais, si, mettons, tu me dis, hey, on fait-tu un changement d'huile? Ton torche, alors là, Ah les oui. connexions. Viens mais- lire l'horoscope. Eh, ben oui, je vais aller lire. Tu sais, tu comprends, il y a des Ouais, affaires je que comprends. là-dessus, je suis moins... Je comprends très bien. Ça marche moins bien. Ouais, c'est ça. Parce que là, il faut que vous compreniez que quand on s'est assis ici, Phil, la première fois qu'il nous a demandé, c'est vous autres, là, êtes-vous TDAH? Là, pour ceux qui savent pas, non. Ni Fidji, ni moi. Non. En tout cas, c'est beau, mais je pense pas. Je penserais pas. Non. Je suis un peu, mais je pense que je suis perdue, mais naturel. Ben, Non, peut-être mais que là- je le suis, puis je pense que je suis juste comme un petit peu perdue dans ma tête. Ça se peut aussi, là. se Quand peut. tu parlais les petits chemins, des fois, je me dis, oh, ouais, moi aussi. Mais bon, Ouais. regarde, je me suis jamais fait tester, fait que je sais pas, mais. Moi, ce que je dis des fois, parce que là, moi, j'ai un enfant qui l'est, TDAH, puis des fois, je dis, on dirait que dans sa tête, c'est... Il y a beaucoup de tiroirs, sont tous entrouverts, puis Ouais. c'est la pagaille là-dedans, là. Quel bordel! Ouais, puis il y a aucun classeur. là. Ben, Mais ou- elle retrouve, par exemple, Oui. ses papiers dans ses tiroirs. Je suis comme, comment qu'elle fait? Je sais pas, mais regarde. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires que tu dis, là, que je le vois tellement, là. Tu sais, les affaires que tu dis, là, que c'est sélectif, là, l'attention, là. Oui. Tu sais, C'est incroyable, ça, là. Tu parles de rangement. Moi, exemple, là, dans mon garage, c'est le bordel, OK? Mais quand je dis bordel, c'est le bordel, tu sais. Mais quand je cherche de quoi, je le trouve pas. Puis là, je fais, mettons, là, je m'arrête, je l'ai mis une place logique, Phil. Tu l'as mis à quelque part de logique. Puis là, qu'est-ce qui est logique de mettre ça? Puis là, je fais tout le temps comme, ça doit être dans cette boîte-là. Bang, je le trouve tout le temps. Parce que maintenant, je prends le temps de me déposer, puis de faire, je l'ai mis une place de même. Mais tu sais, le cerveau est de même. Tous tes tiroirs sont fermés, puis tu sais pas l'info est où. Il n'y a pas de nom Tu sais, dessus. où tu T'as sais pas pas de où la touch. mettre. Tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas où la mettre. Tu sais, tu te fais balancer de l'info. Pendant qu'elle te balance de l'info, toi, tu fais... Es-tu en train de me balancer de l'info? Puis là, t'écoutes plus l'info. Non, c'est ça. Puis là, tu fais... Puis là, tu regardes dehors, puis tu fais comme... Ah. Hey, la récréation a commencé des premières années, deuxième année.
Puis, oh, ah oui, elle est en train de me balancer de l'info. Puis là, tu fais... On est en quelle matière déjà? Non, mais tu viens de rater le participe passant pour rien qu'à voir. Là, tu viens de rater ça. Fait que là, tu fais... Ah, puis là, t'as compris, Philippe? Ouais. Puis là, hein, t'as pas compris? Non, Écoute, je suis prof, puis Ouais. je vois des élèves qui me popent, puis Ouais. c'est tellement... je pense que c'est une des plus grandes difficultés, je trouve, de justement d'essayer d'enseigner à tout le monde. C'est ça, c'est que... Puis même si je le sais, là, que j'ai mon petit minou ici, là, que il est en train de regarder l'écureuil dehors, là, parce que je sais qu'il s'en sac là, de ce que je suis en train de lui montrer, puis j'aurais beau mettre un chapeau de clown sur la tête, puis c'est... Caroline, que c'est pas facile. Puis, tu sais, on essaye de... T'es au primaire? Oui, première année, fait que... Oui, mais c'est ça. En plus, en première année, c'est là que Ils n'ont pas de diagnostic encore. les diagnostics sortent. Tu sais, la plupart du temps, c'est là que les alarmes sonnent. Les gens, ouais, avez-vous pensé à peut-être... Puis là, évidemment, le problème, c'est que ça prend du temps. Exact. Tu sais, il faut aller au privé. Puis que, tu sais, c'est pas... tu sais, dans un monde idéal, il faudrait que ça soit fait dès le 0,5 ans. Là, Ah les oui, évaluations, il absolument. faudrait que ça soit tout branché de même parce que sinon c'est ça. Puis on dirait que notre société est mal faite. C'est bizarre comment ils ont fait le système de santé puis tout ça, mais ça, c'était mon bout de politique. Mais il y a aussi un processus d'acceptation des parents qui est pas, tu sais, Qui, des fois, ralentit. qui des fois ralentit l'affaire. Là. Ben, ça, c'est clair. Tu sais, moi, je dis souvent, tu sais, là, je veux pas non plus partir de guerre avec les profs, mais je dis souvent, un prof peut pas faire un diagnostic. Il peut Mais non, lever c'est la main. Non, mais c'est parce qu'il y a t'as beaucoup tout de à profs, fait raison. mais il y a beaucoup là. de profs qui vont dire, mettons, moi, je pense que votre enfant est TDAH à des parents. Tu fais, calme-toi, là. Toi, t'as étudié en pré-pri 4 ans, là. T'as pas fait 8 ans d'université, puis t'as pas étudié le cerveau humain, là. Donne-toi un break. Mais oui, tu peux dire... Pister, on Il me piste. semble qu'avec Exact. mon expérience, il y a quelque chose qui ne marche pas. Avez-vous pensé peut-être, il est comment à la maison? Puis ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que c'est un travail d'équipe. Puis l'école, là, n'est pas là pour faire chier les parents. Puis les parents sont pas là pour faire chier l'école. C'est juste que c'est un travail d'équipe. Puis quand ça commence, ça, quand ce processus-là commence, c'est comme si tu apprenais que ton fils ou ta fille allait pas être normale. Mais en même temps, là, moi, je dis à tous les parents, elles mettent dans le sac des troubles. Là. Le TDAH, c'est quand même un des fucking plus cool. Là, tu sais, là. Il y en a, Ça ouais, va être- effectivement, il y en a des Il y en bien a pires. plein, là, tu sais, ça va être compliqué. C'est sûr que c'est difficile. Tu sais, nous, on part une campagne en octobre sur le TDAH au féminin parce que c'est encore plus dur pour les filles. Ah ouais? D'être TDAH, oui, avec les hormones, avec tu sais, tout ce qui se passe dans votre corps, Ah ouais? tous les changements hormonaux que vous avez. Oh, t'en rassures c'est pas, là. Je le sais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment difficile. L'accouchement aussi pour les filles. Tu sais, vous parleriez à Rosalie Vaillancourt, puis après son accouchement, elle m'a déjà parlé que ça a été difficile, Colin, puis elle était TDAH à côté, là, tu sais. Mais à un moment donné, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, qui sont sensibles chez les parents puis chez l'enfant. Parce que là, tu veux pas que ton enfant soit différent. Là, tu penses que la médic, c'est de la drogue, puis tu penses que tu vas droguer ton enfant. Tu penses que tu vas faire... Puis tu fais, hey, calme-toi, man, prends une respiration d'air, là. Même si tu attendais 6 mois avant de bouger, c'est pas grave, là. C'est pas... Un TDAH... Tous les TDAH, là, c'est pas quelque chose qui est irrécupérable, un enfant TDAH, tu sais. Mais non, pas C'est du pas tout. si t'es un TDAH, oh mon Dieu, il est dans une boîte, c'est fini à vie. Ben non, moi, je réussis très bien. J'ai eu de la misère, mais je réussis très bien. Mes enfants réussissent très bien, tu sais. Mais c'est sûr que ça va demander plus de travail, que ça va demander plus d'accompagnement, que ça va demander plus d'ajustement au niveau des profs, au niveau des élèves, au niveau des grands-parents même, des gens. Parce que, tu sais, le monde pense que c'est juste les parents, mais les grands-parents, maintenant aussi, ils font comme... Tous les intervenants, Ben oui, toutes tu sais. les personnes, les adultes qui... Oui, puis rappelez-vous gravitent que autour. c'est héréditaire. Mm. Fait que s'il y en a un, d'un deux parents, il y en a un, d'un deux grands-parents, il y en a un, d'un deux... Fais le tour, toc, 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 puis après, tu trouve la chaîne, tu fais comme, ben oui, mon grand-père était de même, puis lui était de même, puis... Tu sais, moi, maintenant, c'est mon psy qui m'avait dit ça, ce qui m'éloignait le plus de ma mère quand j'étais jeune, puis même quand j'étais adulte, là, on se pognait tout le temps, man. On se faisait chier. Elle m'énervait. Puis à un moment donné, à 38 ans, quand je suis chez le psychologue, il me dit, est-ce que tu comprends pas, c'est que vous avez tous les deux TDAH, et vous êtes pareils. J'avais même pas allumé. Pour vrai. J'ai fait, oh my God, mais c'est pour ça qu'on s'entendait pas, puis c'était pas. Puis quand je n'ai parlé à ma mère, oh,
ça a été un soulagement pour elle parce que, tu sais, elle a parti à broyer. Puis elle, tu sais, imagine, elle a vécu dans les années 40. Imagine un TDAH féminin, comment c'était dur. Elle pouvait pas s'exprimer comme elle voulait. Elle pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Ça faisait dire de fermer sa gueule. Hyper mal perçu. Ben oui, c'était mal Oh, perçu. La petite toilette qui arrête pas de bouger puis qui arrête pas de gosser tout le monde. Puis que... Mais pourtant, elle est professeure, ma mère. Là, elle a fini prof. Puis, tu sais, elle a toujours été pleine de vie, complètement la création dans le tapis. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand elle a une idée dans la tête, là, puis qu'elle veut te le faire passer, elle lâche pas le morceau. Ben comme moi, quand j'ai une idée dans la tête, moi non plus, je lâche pas le morceau. Puis là, on se pognait. Mais maintenant, quand on comprend ça, c'est là qu'on réalise que, hey, fuck, ce qui nous éloignait, c'est notre ressemblance. C'est qu'on est pareil. Fait que quand les deux font ça, on fait crime, on est vraiment ensemble, là. C'est drôle, on dirait que j'aurais cru qu'au contraire, qu'elle aurait eu une compréhension plus pour, mettons, peut-être des comportements que tu avais à l'école. Ou, Non, mais elle l'avait. Mais c'est moi qui ne l'avais pas. Envers C'est elle. moi qui n'avais pas compris. OK. C'est moi qui n'avais pas compris qu'on était identiques. Elle avait tout vu Ben, elle avait dans vu le ça, fond. mais elle m'avait jamais parlé qu'elle avait eu de la misère au primaire. Ah. Puis qu'elle se faisait traiter de la petite toilette pas fine, puis de ci, puis de ça. Puis que, tu sais, moi, jamais elle m'avait parlé de ça, moi. Fait que, tu sais, je faisais comme tabarnache. C'est là que tu comprends que... Puis quand ma fille a été diagnostiquée, ma première, ben, elle me faisait vivre ce que j'avais vécu. Fait que, tu sais, puis là, elle se faisait rejeter à l'école, puis personne n'invitait dans les fêtes d'enfants, mais exactement ce que j'ai vécu parce que j'étais trop énervé, puis elle était trop énervée, puis... Fait que c'est là qu'elle me dit, tu fais comment? Il faut que je l'aide, il faut que je donne un coup de main, faut que je l'aide, l'esprit, sinon, ça va mal virer, là. Puis mettons ta fille, c'est à partir de... vers quel âge que... Finalement, parce qu'au début, tu parlais qu'elle était pas évaluable, puis tout, là, que ça a été long. En fait, pas évaluable dans le sens où, à l'école, OK. quand au premier bulletin. OK, Pas OK. capable de faire Pas des capable examens. Oui, non, mais genre, non mettons, évalué, là. elle Oui, avait oui. 0 partout. OK. Pourquoi? On n'est pas capable de tenir en place. On Ouais. n'est pas capable de... Là, tabarnane, ça n'a pas de sens, là. Puis moi, c'est quand elle me dit, mes amis, ils me parlent plus, ils me trouvent turbulente. Hey, man, elle savait le mot turbulente. Je faisais, ça n'a pas de sens. Puis on a commencé un processus d'évaluation, puis une médic. Puis en janvier, elle était 90 au-dessus de moyenne. Ah, ça, là. c'est fou pour l'avoir Tu sais, vu. il y avait un changement. Ah oui, oui. c'est fou raide, là. La médication, c'est un outil extraordinaire, là. Tu sais, c'est sûr que ça fait peur, mais en même temps, moi, je ne vivrais plus sans médic, là. Pour vrai, là, avoir une pause dans mon cerveau, là, ça me fait du bien, là. Tu sais, des fois, puis juste être focus dans une affaire, puis pas m'en aller dans 50 de projets. Tu sais, d'être capable de faire, OK, il y a ça, je fais ça aujourd'hui, that's it, tu sais. Mais j'oublie encore mon lavage. Tu comprends? Je vais l'oublier, mais là, mon c'est lavage. tu sais, c'est un outil, c'est C'est pas... un outil, oui, mais c'est ça, c'est que on guérit pas du TDAH, là. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit « Je vais guérir ». Yo, fuck, tu guéris pas. Tu l'as toute ta vie, man, le TDAH. Mais Tu sais? est-ce que avec le temps... Parce que là, tu sais, tout a été diagnostiqué à l'âge adulte. Fait que tu t'es Ouais. quand même rendu à, quoi, 38, t'as dit? Ouais. Sans l'outil qui est la médication, est-ce que en cours de route, toi, tu t'es construit des outils pour fonctionner, pour pas oublier plein d'affaires? Ou à un moment donné, est-ce que tu t'es rendu compte que ton cerveau a comme pris une petite maturation puis que ça a fait en sorte que tu étais un peu Non. moins perdu? Non? Moi, en fait, là... Est-ce que vous voyez que moi, je cherche de l'espoir? Non, mais en fait, l'espoir, elle est là où... Moi, pour atteindre le niveau que je suis aujourd'hui, OK? Mettons, je suis connu, je suis un humoriste que je vends 100 000 billets par show, je travaille dans plein de projets, dans plein d'affaires. Pour faire ça, il a fallu que je prenne la médic. Tu te serais pas rendu là? Je me serais jamais rendu là. J'aurais pas été capable d'avoir l'énergie puis la drive d'aller vers là. Si j'avais pas eu ce calme-là que j'avais besoin pour mieux pratiquer avec mon metteur en scène, mieux écrire avec mes auteurs, mieux, tu sais... Parce Un peu plus groundé, dans le fond, c'est un peu ça, plus groundé, ouais. oui, Ben, effectivement. avec les tu sais. vrais gens, là, sur notre planète. Ben, sur votre planète. Oui, en fait, ce que vous savez pas, c'est que c'est notre planète. Et on vous invite. Regarde, on ne commencera pas à finir là-dessus parce que moi et mes amis extraterrestres, on sait de quoi on parle. Mais ça pour dire que c'est ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, moi, je me souviens, écoute, je me rappelle plus de l'année exacte, mais j'avais fait 71 jours de tournage sur 5 projets télé différents. Je suis arrivé brûlé à Noël, brûlé. Puis l'année d'après, je commençais une tournée Esprit. Puis là, j'avais une tournée des shows télé, des affaires. Puis à un moment donné, j'ai planté direct, là, paf. Puis c'est là que j'ai fait, ça me prend une médic, parce que sinon, je m'en sortirais pas. Je ne serais pas capable d'aller plus loin que ça, parce que l'objectif, c'était, je veux en faire, je veux de la drive, mais j'étais tellement brûlé
que, tu sais, c'était impossible pour moi de faire ça. Comme c'est comme si ton corps pouvait pas suivre tout le... Ben, c'est parce que ça vous demande le double d'énergie juste pour rester exact. focus sur C'est la même ça. affaire qu'une personne qui... Fait que j'étais brûlé ben raide. Fait que là, quand t'es brûlé, ben t'es désagréable. Quand t'es désagréable, ben là, t'es désagréable avec le réal, t'es désagréable avec les auteurs, t'es désagréable avec le metteur en scène. Puis là, ben, tu travailles avec d'autres TDAH qui, eux aussi, n'ont pas de médic. Fait que lui, il me pogne. J'ai dit, mon gars, c'est moi qui va gagner. Bang, je vais me pogner, tu sais. Faudrait que tu rencontres Mayou, parce que Mayou, mes auteurs, on se pognait tabarnak, les deux. Puis, excusez, j'ai sacré. Mais on se pognait, correct. Ça avait pas de sens, tu sais. Puis à un moment donné, quand j'ai pris de la médic, là, plus relax, plus assis, plus en mesure de dire j'aime pas ton idée, mais tu peux la proposer à quelqu'un, mais j'aime moins ça. Au lieu de c'est mauvais ça. Puis là, il se sent mal, tu sais, dans ça. Puis là, tu fais non, puis tu apprends à travailler avec le monde. Puis je pense que ça m'a donné ce coup de main-là. Ben, pour atteindre le niveau où je suis rendu aujourd'hui, ça m'a donné ce coup de main-là. Puis est-ce que, mettons, dans toi et ou tes enfants, il y en a-tu que ça a été difficile d'ajuster? Parce que là, on parle de médication, ça a l'air belle fun de même, mais c'est pas toujours évident d'arriver à trouver la bonne affaire pour ton cerveau. En fait, c'est parce que le désavantage et l'avantage que j'ai, c'est que je connais tellement ça que quand je vois les effets secondaires chez mes enfants, je sais que ça ne marche pas en médic. Mais je le sais que c'est pas grave. Que l'effet secondaire, il va se tasser. Que l'effet secondaire, là, il dure 2 semaines. Ça veut dire qu'il faut que tu réduises un peu la médoc. Puis après ça, tu recrinques la médoc. Tu sais, moi, mon fils, à un moment donné, on a commencé la médication, puis écoute, il vomissait. Puis là, j'ai dit au doc, là, tu comprends pas, là, elle est trop forte, la médic. Non, mais tu sais, on fait... Non, écoute-moi, là, elle est trop forte. Là, tu vas me donner du 5, puis je vais le gérer tout seul à la maison, puis il m'a donné le 10 quand il va être prêt. Fait que là, mais sauf que moi, je sais comment ça marche, parce que j'ai la même médoc. Fait que je connais ça. Fait que quand j'ai commencé, moi, évidemment, je fais 300 livres. Fait que pas commencé à 5 mg, j'ai commencé à 30. Puis tu sais, au début, quand tu commences, ça saisit, là. C'est parce que c'est la première fois de ta vie que ton cerveau arrête. Que ton cerveau bouge plus. Ah, à ce point, c'est vraiment là, à ce point-là de... Moi, là, j'ai commencé à prendre de la médic. J'étais en char, là. Je suis à 20. Je reviens de Gatineau. Puis j'étais capable de lire les pancartes. J'avais jamais été capable de faire ça. Lire une pancarte, c'était comme, je sais pas de pancarte, je sais pas. Puis là, j'étais capable de lire toutes les pancartes parce que j'étais focus. Je faisais, aujourd'hui, je lis les pancartes. Donc là, je roulais, puis je lisais les pancartes, puis j'étais focus, tu sais. Ajuster la médic, c'est plate, mais c'est des essais-erreurs. Ben oui. Il n'y a pas de recette miracle. Il n'y a pas de Q-tip dans la gueule qui vaut 300$ puis qui vont te dire prends celle-là. Tu vas avoir quand même des effets secondaires. Tous les médicaments au monde donnent des effets secondaires. Il y en a qui vont réagir super bien à des neurostimulants, d'autres qui vont réagir mieux avec l'autre sorte de médic que j'ai oublié le nom. Il y en a d'autres qui vont réagir. Tu comprends? Fait que, puis à un moment donné, c'est ça que tu fais. Tu fais des essais-erreurs et ça demande un suivi constant. Tu sais, tu peux pas te dire, OK, on part sur le Bifantin pendant 10 ans. Mais non, après 1 an, là, tu retournes chez le doc, tu fais, ça marche, la musique, c'est le fun, tu sais. Mais là, il n'y a plus du coffre, il n'y a plus du poids. Tu sais, peut-être un petit 5 de plus. Puis là, tu jases avec ton... Moi, tu sais, je jase avec mon gars, moi, je jase avec mes enfants. Ça t'aide-tu? T'as-tu besoin de plus? Tu sais, la journée, tu te sens comment? Ben, je sais pas. Mais là, tu dis, prends des notes, genre. Parce que, tu sais, la médic à midi, c'est dans le top, là. T'es comme là, puis là, vers la fin de la journée, elle redescend. Mais c'est ça qu'il faut faire, c'est qu'il faut avoir une communication avec son enfant aussi, puis avec l'école, genre. T'sais, surtout au primaire, là. C'est super important. T'sais. Oui, parce que, je veux dire, c'est difficile pour un enfant de verbaliser. Nous, on le voit souvent, là, quand ça marche pas, on le voit dans les parents. Ouais. Mais, eux, le verbaliser à cet âge-là, je sais pas, toi, tes enfants, à partir de quel âge ils ont été capables de plus verbaliser comment ils se sentaient, comment ils sentaient que ça les aidait ou pas? C'est sûr, tu vois les résultats, c'est notes quand tu es à l'école. Comme exemple, mettons, tu prends un adulte, tu vas le voir à la job. Tu sais, cette année, tu es dans la chaîne de montage, tu es mêlé, ton lacet pogne dans une chaîne, tu as failli perdre ton pied. Mais ta dose n'est pas assez haute, mon chum. Tu as oublié d'attacher tes bottes avant d'aller sur le chantier. Tu sais, OK, tu sais, il y a plein de niveaux de ça, mais à un moment donné, c'est que tu as besoin d'avoir cette communication-là avec les enfants, puis de leur en parler. Mais c'est sûr que, moi, je le dis souvent, c'est parce que moi, je connais tellement ça. Puis j'étais capable de les voir venir, tu sais, je comprenais, tu sais, moi, quelqu'un qui me dit « Mais il mange plus. Moi, je dis à mes kids, quelle heure il est? Il est midi. Assis-toi, puis mange. » Ton cerveau, il te dit que t'as pas faim, mais t'as faim. Fait que mange, t'es pas obligé de tout manger. Puis là, après ça, le soir, tu te gauleras 25 comme pogo, si tu veux, du soir, mais en sac. Mais là, tu manges. Puis souvent, le monde, ils vont tomber dans les effets négatifs de la médic.
Ah, mais ça me coupe l'appétit, tu sais, ah, gna, gna. Et moi, là, du monde, ah, moi, j'ai tellement perdu de poids. Hey, ça m'insulte de me faire dire ça. Ça fait des années que je prends de la médic, je perds pas de poids, moi. Puis il y a personne qui va me dire, ouais, mais c'est parce que ça fait maigrir. Eh bien, regarde-moi les seins, je te garantis que ça fait pas maigrir, là. Tu sais, tu comprends, c'est qu'il y a plein de niveaux à ça, tu sais. Il faut aussi être capable de bien gérer les fins de semaine. Puis ça, c'est le bout que les parents, des fois, ils font. Ah, je donne congé à la fin de semaine. Puis là, les parents ne catchent pas que quand tu arrêtes la médoc, les 2-3 premiers jours après, tu es 15 fois plus TDAH. Fait que là, t'es comme dans un pic le lendemain, t'es mêlé parce que là, il y a de quoi, puis tout ça. Puis à un moment donné, il repart lundi. Mais lundi, il est encore sur son pic de même. Mais là, il est à l'école. Là, ça marche pas. Fait que, tu sais, au lieu de dire, j'y en donne pas la fin de semaine, ben, au lieu de donner du 20, donne du 10 la fin de semaine. À jouer au Si yo-yo, si tu te sens moins coupable dans ça, tu peux le faire. C'est correct. Mais à un moment donné, il faut arrêter de se sentir coupable parce que la médication, c'est un aide qui va faire en sorte qu'elle va être encore plus créative, elle va être encore plus... elle va se lier d'amitié avec du monde. Elle va avoir... Tu sais, il y a des TDAH, là, que avant d'avoir des skills sociales, ça prend en 4e année, 5e année. Tabarnak, il est déjà trop tard, les gangs se sont formés. Ben oui. Fait que là, tu fais... Ah, le là, primaire, c'est cruel, là. Tu sais, des enfants, c'est fou, pas là. long que tu peux être étiqueté. Ça Oui, prend c'est fou. une année, puis ben moins que ça, puis t'es étiqueté, 5 là. minutes. Oui, puis tu sais, quand, mettons, vous mettez en place des choses dans les enfants, vous les mettez pour tout le monde. Tu sais, des coquilles, là, c'est pas juste bon pour l'autisme, c'est pas juste bon pour le TDAH, c'est bon pour tout le monde. Quelqu'un qui veut, tu sais, ça arrive, là, tu sais, c'est drôle. Gino Chouinard, qui est à Sortez-vous d'ici, il y a un extrait où il est assis, tout le monde parle au camp, tout le monde crie, puis tu l'entends dire « Ah, j'ai hâte d'avoir un petit 10 minutes de pause. » Mais tu vois, c'est génial, c'est ça. Donne des coquilles à ce gars-là, puis il est pas... non, mais tu comprends-tu, il n'y a pas besoin. C'est juste qu'il trouve que le bruit... Il est trop stimuli. Fait que c'est ça qu'il faut, tu sais. Tu mets... Là, il y a des classes qui sont un peu plus le fun avec des ballons, puis des espaces de travail, puis des TDAH, c'est de ça qu'on rêve, tu sais. Tu t'en vas là, tu fais ça, tu as l'impression que tu joues au ballon, mais tu es en train de travailler pareil, tu sais. Il y a quelque chose qui je pense qu'il est à revoir au complet, là. Puis ça fait des années que je le dis, fait que probablement que ça n'arrivera jamais. Mais tu sais, il y a de quoi à faire là-dedans, dans l'éducation. Tu sais, moi, je pense qu'un enfant, 1, 2, 3, 4e année, devrait apprendre à lire, à écrire, puis à jouer dehors. That's it. Puis après ça, en 5e, rentre des maths, rentre de la science, mais laisse-les apprendre à lire puis écrire pour que quand il va lire un problème de maths, il va être capable de le décoder comme du monde. Puis tu sais, il y a des affaires de même que tu te dis... Hey, moi, si j'avais eu, mettons, là, cette école-là, là, puis là, moi, on parle d'années où personne ne savait c'était quoi le TDAH, là, tu sais, ou que... Puis, tu sais, moi, j'étais dans l'in-between des générations de profs, là. Tu sais, fait que t'avais les vieux qui s'en allaient à la retraite, qui me tapaient sa gueule, puis t'avais les nouveaux qui arrivaient, qui étaient comme « Ouh, on a du fun, on tripe », puis qui comprenaient davantage les problèmes, tu sais, les profs... Les individus, là. Comment t'appelles ça, ces profs-là? Tu sais, il y a des profs normaux, puis il y a ceux qui enseignent avec des groupes spécialisés, là. Voyons. Pas des psychoéducateurs. Non, c'est un prof, mais c'est un professeur. Non, c'est un prof. Non, je sais pas. Voyons, c'est un... Non, ils ont fait des études en... Ah, voyons, innocent! Les orthopédagogues, des travailleurs sociaux. Non, je pense que c'est une expression, là. C'est un prof, mais c'est un prof qui est en adaptation scolaire. C'est tous les profs d'adaptation scolaire, là. Moi, quand je suis arrivé au secondaire, là, les groupes de CPFT et tout ça, c'était ces profs-là. Fait que là, il y avait des connaissances plus que les autres. Parce que moi, je me souviens, c'est un de mes profs de secondaire 3, Mona Lise, que je salue, qui est directrice aujourd'hui, qui m'avait dit « T'as un TDAH. » Puis j'avais fait on parle des années 80, là. Je suis là, OK. Puis elle me disait « On ne sait pas encore exactement ce que c'est. Mais c'est sûr que tu as ça, un trouble du déficit d'attention avec hyperactivité. » C'est la première fois que j'entendais ces lettres-là, moi, dans les années 80. Ah, fait qu'au moins, tu avais comme... Ça t'était-tu resté, comme, ou ça, en fait... Ça m'était resté, mais en même temps, il n'y avait tellement pas d'études là-dessus. Puis je me souviens que ma mère m'avait fait évaluer, puis le psy avait dit, il y a probablement ça, mais ça sert à rien. Puis c'est le psychologue, elle ne voulait pas me médicamenter. Il a dit, ça sert à rien de le médicamenter. Il dit, laissez-le aller, il va faire son chemin tout seul. Fait que, tu sais, c'était tous des nouveaux psys, des nouveaux... Tu sais, fait que c'était des... Mais, tu sais, j'avais aussi les anciens, là, qui étaient plus rough. Mais ça, dans mon livre, à quel point j'ai souffert, vous allez le voir. Non, c'est pas vrai. Mais... J'étais comment, il a écrit? Ben, moi aussi, là! Hey, tu penses que je suis capable? Comment je vais le dire à l'intelligence artificielle? Il l'écrira, lui, Barnac. Mais c'est ça, tu sais, là, il y a beaucoup de choses dans ce que je dis. Là. J'espère que je n'ai pas trop mélangé le monde, là, mais
J'ai aucune idée où j'allais. Tu vois, ça fait partie du TDAH. Ben, regarde, aussi, c'est pour ça que je disais, moi aussi, ça m'arrive souvent de faire ça. Tu vois, c'est pour ça que. Non, mais là, ça arrive à tout le monde, là, des petites bulles de cerveau. Notre cerveau prend une petite pause. Ça, c'est souvent quand t'es dans le déni d'avoir un TDAH que tu dis ça. C'est pas vrai, c'est une joke. Hey, c'est une blague. Hein. Personne va broyer ici. Non. Mais Mais étant donné qu'on a un enfant qui est TDAH, moi, ça m'arrive des fois de faire comme... C'est moi. Mais tu sais, je suis pas mal sûre que non. Ben, elle s'est fait évaluer. Oui. Puis ils n'ont pas évalué les parents. Pas une évaluation, Chez le médecin? des petites questions vite, là. Chez Puis le c'est mon médecin? chum, ouais. C'est ton Salut, mon chum? chum. Salut, Max. Salut, c'est ton chum quoi? Mais c'est qui l'a évalué ton enfant? C'est un neuropsy ou c'est... Premier diagnostic, ça a été chez le médecin de famille. OK. Puis là, nous, on a eu juste un petit questionnaire de base pour les parents. Puis là, ça a comme pointé plus vers mon chum. Mais de toute façon, on le savait, on n'avait pas besoin de le faire. On le savait. Ça me fait rire, les filles qui disent ça. Ouais, je le savais, là, tu sais, ça pas besoin de pointer vers moi. En fait, regarde, ça fait combien d'années que ça a été fait, ça, tu sais-tu? Elle est en deuxième année, là, elle serait en sixième, dans le fond. Ben là, après Tu vois, ça serait à refaire. Le Non, conseil mais que je te donnerais, c'est de le refaire par un neuropsy. Ben l'an passé, c'est ça que j'allais dire, dans le fond, ça a commencé avec ça. Ouais. Dans le fond, nous, là, mettons, pour faire une histoire courte, juste parce que probablement que, regarde, ça intéresse du monde. Là. Ben oui, vas-y. Ça intéresse certains. Vas-y, parce que moi, je pourrais, j'ai rien à partager là-dessus. Pour le moment. Ouais. C'est ça. Sois patiente, fille. D'accord. À la garderie, on s'était fait dire, Ah ouais? checkerais ça. Puis là, on a fait, hey, come on, donnez-en un break à 3 ans. 3 ans et demi, 4 ans. Là. Comme, Ça me fait rire. prends ton gaz, Tu égard. réagis exactement comment j'ai réagi. Non, moi. mais je pense qu'on fait tout ça, là. Ben oui, Mais mais... non, mais- Hey, moi, ma fille, là, je me souviens, elle a mordu un enfant à la garderie. Puis là, j'ai fait, mais pourquoi t'as mordu l'enfant? Elle me volé mon jouet. Je l'avais dans les mains. Elle a compris. Puis j'étais là, mais Mika, tu peux pas faire ça. Hey! Tu sais, puis elle me parlait de même, elle avait 3 ans et demi. À un moment donné, j'ai dit à ma blonde, hey, Barnac, il y a de quoi qui marche pas, là. Elle a plus de gaz que moi, si je fais comme Colin. Puis Mais- aujourd'hui, c'est une femme extraordinaire qui a 22 ans, là, tu sais. Mais c'est après, ça. là, je veux qu'on parle de qu'est-ce que toi, tu trouves que ça fait comme force, mettons. Qu'est-ce que ça t'a... En tout cas, qu'est-ce que ça t'a donné de positif? Parce que je sais qu'il y en a. Après qu'on fera la petite histoire de ma fille. Fait que, Vas-y. Bon, 3-4 ans, on se fait dire ça, on est comme, bon, donnez-en un break, qu'est-ce que parce que... Ah ouais. Puis notre fille, c'est une grande prématurée, fait qu'on dirait que de 0 à 3 ans, là, elle était jamais comme les autres parce qu'elle était plus petite, parce qu'elle avait plein de petites affaires différentes. C'était pas grave, là, rien de grave, mais juste comme... Fait que là, rendue à 3 ans, t'es comme, bon, là, elle vient de tomber correcte, normale, pas plus petite que tout le monde, comme, sacrée de patience, elle est correcte. Fait que là, le rendu première année, là, la prof, tu sais, peut-être qu'il faudrait que vous commenciez à penser à juste la faire évaluer parce que c'est difficile pour elle de garder son attention en classe et tout. Puis là, on était comme, ouais, on le sait. On le sait parce que j'en ai 4 enfants, c'est 4 filles. T'as 4 filles. Oui, on a 4 filles. Fait que là, le bout où tu vois que... Attends. T'as un chum, puis t'as 4 filles. Yes! Comment il s'appelle ton chum? Maxime! Maxime, toutes mes sympathies, mes condoléances. Hey! Bonne chance. Sais-tu quoi, Phil? Mec, c'est un beau petit vieux, là. Il va avoir 4 femmes pour s'occuper de lui. 5. Ben oui, mais ça Ouais, moi, reste je vais être un peu que... magané aussi. Avez-vous commencé l'adolescence? Ben, Ça notre plus vieille à 12. Oh shit! Puis c'est quoi la différence des âges? 12, 10, 8, 6. Oh my God, tu en as pour 60 ans! Lui, il va arriver à 80 à 22. Continue, excuse-moi. Fait que, dans le fond, c'est quand on a vu que des enfants plus jeunes dans la fratrie étaient capables de, mettons, la routine, des petites séquences de tâches. Ah, tu sais. ouais. Là, on a comme fait, bon, là, clairement, c'est difficile. Ouais, on le savait, dans le fond, là, que c'était difficile pour elle. Puis là, on a voulu essayer l'ostéopathie, les produits naturels. On voulait pas donner de médicaments. Comme Puis ça, les produits ben, naturels, ça marche très bien, j'imagine. Ben non, c'est de l'estimement. Dit-il avec ironie. Ah non, mais regarde, un parent dans le déni. T'en as vu d'autres, ça. c'est Oui. sûr? Voilà. J'en ai Hey, vu d'autres, puis c'est important que tu le dises, que tu as essayé ces trucs-là qui ne fonctionnent pas, comme les huiles essentielles. Mais ça sent bon, de l'huile essentielle. Tu sais, moi, un petit peu de lavande dans le cou, là. Ça te relaxe, toi aussi. Mais jamais ça va guérir mon TDAH, Mais non. là, tu comprends, là? Puis c'est quoi? Ben, en tout cas, dans notre cas, ça a été le parent qui a eu, lui aussi, qui a le diagnostic, on va dire, là, qui a résisté le plus longtemps, qui a comme fait non, on lui donnera pas de médication. Moi, j'ai passé au travers. Je me suis organisée. Elle va s'organiser, elle en arrachera un peu. Puis ça va faire elle va être plus tough. Non, mais Ton histoire, c'est mon histoire. regarde, tu sais. Tantôt, j'ai dit la même affaire. T'as-tu vu? J'ai dit la Ouais. même chose. C'est Fait ça, là. que, finalement, à un moment donné, nous, dans le fond, la cassure s'est faite au moment où elle a dit
je suis pas bonne, je suis pas capable d'écouter les consignes, je suis moins bonne que les autres. Quand ça l'a miné son estime, là, que là, pour elle, là, elle répondait à aucun standard, elle était jamais capable de correspondre aux attentes. Que là, on a fait, regarde, j'ai dit là, ça se rachète pas de l'estime personnelle. C'est comme, Non, une fois que ça, t'attends c'est... trop. Non, fait que là, on a comme fait, bon, là, ça suffit. On va le laisser. Dans les années du primaire, c'est important, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que là, à partir de ce moment-là, ben l'affaire qui arrive, c'est que nous, la médication, c'est vraiment pas facile, là, trouver la bonne affaire. Puis là, j'ai l'impression qu'on Tu l'as pas trouvé encore, ou... Ben, on avait... Ben là, en tout cas, regarde, on peut en reparler aussi hors... C'est quoi les effets secondaires qu'elle a? Dans le fond, nous autres, on a essayé le bifantin en premier. Donc, les neurostimulants. Oui, elle est encore sur des neurostimulants. Là, on a essayé le bifantin. En vrai, ce que ça faisait, c'est que puis notre fille est encore vraiment délicate et très, très, très menue. Fait que là, le médecin, c'était comme, ben, faut qu'elle continue de sa courbe de croissance parce que si elle mange pas, puis que là, en plus, elle prend pas de poids, puis qu'elle grandit pas, ben là, maintenant, on va arrêter ça marche pas, là. Elle mangeait pas. Ça crée un peu d'anxiété chez elle, puis des petits tics, puis des petites manies qu'elle avait pas. Genre, Le bifantin crée de l'anxiété. Oui. Fait que, tu sais, c'est zéro un enfant anxieux. Fait que, tu sais, nous, on n'aimait pas tellement ça, mais à l'école, ça allait quand même. Sauf que le soir, elle avait faim. Elle aurait mangé les murs, là, no joke. Puis elle pèse 70 livres, puis elle mange comme toi, je suis sûre. Elle mange, là. Il faut que tu fait la que laisses nous, manger. Ouais, mais nous, on était comme là, elle mange plus. Puis elle se levait la nuit, puis elle mangeait, là. Elle mangeait là, comme s'il n'y avait pas de lendemain, mais évidemment qu'elle se faisait pas une bonne toast au beurre de pinot, là. Elle prenait le pot de guimauve, puis elle le clenchait au complet. Parce que l'inhibition, pour elle, c'était encore difficile. Ah ouais. Je sais que c'est chaud, faut pas que j'y touche, mais faut que je me mette la main dessus. Encore aujourd'hui, là. Fait que là, ça avait comme pas de sens, parce qu'à Mané, c'est une enfant très, 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 très créative. Fait qu'elle, le cadre du scolaire, là, ça... Pour elle, c'est très, très difficile de respecter l'horaire, la cloche qui sonne. Tout ça, là, ça lui demande toute son énergie. Rendue à la maison, il faut qu'on la lâche lousse. Là. Mm-hmm. Mais là, à la maison, c'est pas ça, c'est devoir souper, bain, dodo. Puis là, elle se réveillait la nuit pour des projets. Comme décorer la salle de jeu, faire des dessins sur les murs à 8-10 ans. Avant la construction, c'est sûr, ils se réveillent tous de bonne heure, les fatigants. Non, mais là, en agriculture... Ah oui, en agriculture. On va aller traire les vaches. Voilà. Achète-toi une étape, va traire les vaches. Mon chum, il y a une ferme laitière. Ah, tabarnouche. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Regarde, moi, je participe pas, mais regarde, tout est dans tout. Fait que finalement, tout ça pour dire que bifantin, ça y allait pas. Fait que là, on a décidé qu'on essayait Ritalin parce que c'est plus court, puis on donnait pas la 3e dose. Parce que le Ritalin, c'est 4 heures d'action. Normalement, c'est une dose le matin, une dose le midi, une dose à 4 heures. Fait que nous, on faisait juste matin-midi pour qu'elle mange le soir puis qu'elle dorme. Ça y allait moyen, parce que moi, je voulais la vendre, dans le fond. Parce que moi, je l'avais juste pas médicamentée. Elle revenait de l'école, elle était stock. Pour vrai, là, je l'aime, là. Je pouvais plus, là. Ouais, mais c'est de même, des fois, ça prend des pauses aussi, il faut faire ça. Ah non, ça. mais je comprends, là, je comprends tout ça, là. Je l'aime, là. Mais là, elle est sur le Ritalin, là? Non, là, elle est rendue sur le Faux Quest. Faux Quest, ça, c'est lui qui dure 16 heures. Oui, puis ben là, on est encore en train de... On vient de... Parce que là, c'est ça, on pense que, tu sais, comment, début, puberté... Je t'ai dit, les filles, c'est plus compliqué. Là, nous, on regarde ça aller, puis on est comme, on va jamais y arriver. Mais pour vrai, là. Tu sais, il faut se dire une affaire. Alors, vous allez y arriver, là. Oui. Je veux dire, il y a une phrase qui est très cliché, que j'aime beaucoup. L'univers ne met rien sur ton chemin que tu ne peux pas traverser. Mais non, je le sais, là. Tu sais, je veux dire, comme tu disais tantôt, piger dans le sac de troubles ou de problèmes... Il y a des affaires bêtes. Puis notre fille, c'est que après l'évaluation neuropsychologique, qui a passé une journée entière avec une neuropsychologue, elle nous a dit, bon, là, elle dit, vous saviez qu'elle avait un TDAH, mais juste que vous sachiez, je sais pas si vous pensiez que c'était léger, mais non, c'est très lourd. Ces périodes d'attention sont très, 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 très courtes. Ouais. Puis notre fille, elle est tellement créative que tu mélanges ça ensemble. Elle vit pas sur notre planète, mais sa planète, à elle est écœurante. Il y a des licornes, des dragons, il y a toutes sortes d'affaires. C'est juste que des fois, on fait comme... Là, il faudrait qu'on évalue, voir si tu es capable de comprendre un problème mathématique. Rien que nous. Fait que, tu sais, c'est... Mais... Ben, tu sais, tant et aussi longtemps que la médic n'est pas ajustée, que vous n'avez pas trouvé la bonne molécule, que vous n'êtes pas sur le bonne affaire, il va toujours en avoir des dérapages, tu sais, contrôlés. Moi, je dis toujours que c'est des dérapages contrôlés. Tu sais, moi, j'ai beau prendre, peu importe la médic, je reste un TDAH. Là, si je suis pas stimulé par ce que je fais, aussi le cadre, tu sais, on parle souvent du cadre scolaire. C'est tough, là, pour eux autres, dans la boîte. C'est tough, surtout que ça fait 6 ans ou 6-7 ans qu'elle n'est pas
Elle n'est Non, pas non. Rylan, là, Non, tu non. sais, c'est pas terminé, toutes les espèces de recherches, entre guillemets, que vous faites. Je dis recherche et développement. Ben oui, c'est que ça. vous faites sur votre enfant, c'est pas terminé, tu sais. Fait que, tu sais, il faut être capable de trouver ce qui la stimule pour la gâter. Tu sais, comme exemple, moi, à un moment donné, les profs, prenez des notes, là. Moi, à un moment donné, quand les profs, ils disaient, non, mais les devoirs, c'est 20 minutes par soir. Parfait. Puis là, le lendemain, il arrivait à l'école, puis il avait fait un demi-problème. Puis là, j'avais peut-être dit 20 minutes. Ouais, ben, ça m'a pris 20 minutes. Puis c'est ça Regarde, qu'il moi, a j'en fait. donne pas de devoir justement Fait que, pour tu sais, non, mais ça. tu fais bien, Suffisant. tu sais. Mais tu sais, il y a des affaires de même à un moment donné qu'il faut que tu t'adaptes, puis c'est vraiment... Écoute, puis là, au féminin, je peux pas parler au féminin parce que je le sais pas, mais moi, je sais que ça a été plus complexe avec mes filles. Plus compliqué, trouver les bonnes doses, trouver les bonnes affaires. À un moment donné aussi, on a travaillé... tu sais, une faisait plus d'anxiété. Là, une année, je réalise que Christophe, le bifantin, fait faire de l'anxiété. Man, il faut arrêter le bifantin, puis là, s'en aller là-dessus, puis faire ci, puis faire ça. Puis, tu sais, ça a été long, puis aujourd'hui, c'est des femmes qui s'épanouissent extraordinaires, mes deux filles, là, tu sais, je veux dire, ça... Tu sais, Michael a du gaz, là. Tu sais, son chum, il la trouve drôle, là. Tu sais, il dit, elle me ferait tout le temps. Pourquoi? Je sais pas. Mais lui, il est low, là. Ma fille, elle... Il se complémente. Ah. Mais il me faut penser à mes parents, tu sais, là, ma fille, ça voit ça, va me tuer. Mais moi, ma mère, elle, mon père, il fait des poèmes. Tu sais, il va à des soirées de poésie, il écrit des vrai, choses. c'est Mon bien, père était prof de littérature. T'imagines-tu? Ma mère était prof au primaire. Mon père est... Puis mon père, dans une conférence, il a 86 ans, j'étais dans une conférence, je lui donnais une conférence, puis là, les gens font « Non, moi ça parler à tes parents. » Fait que mon père, il se lève, il dit, tu sais, il dit, moi, j'ai toujours su que Françoise était très différente, tu sais, mais il dit en même temps, elle me faisait tellement rire puis vivre que je me disais, let's go, on va où? Je sais pas, mais elle partait, je la suivais, puis je me mettais tranquille, puis je m'en allais. C'est un bon show. Ah oui, c'est un bon show. Ma mère, tu sais, est impliquée à l'église, elle est impliquée dans des affaires, mon père aussi, puis ils font des homélies, mais tout le monde capote sur ma mère et mon père. Là. Les deux se complètent tellement bien. Mais c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'il faut le faire tôt. Il faut que ça soit tôt. Il faut que tu fasses le processus tôt pour que, justement, quand il va... Parce que là, tu vas voir, rendu au secondaire, c'est une autre affaire. Là, elle n'a plus la même classe, il y a 22 profs, il y a 23... Là, méchante barnac, elle va adaptation, chercher, ils vont, ça. tu comprends-tu? Ouais. Puis le plan d'intervention, il faut qu'il suive. Puis là, les affaires, il faut que ça soit à jour, que ça soit bien fait, il faut que ça soit... Tu sais, puis j'y souhaite de pogner un prof. Tu sais, moi, je me souviens, ma fille, là, quand elle pognait des profs TDAH, ça cliquait de même. Là. Ah, mais tu sais, Il elle a était des over, là. Elle a des ex... Tu sais, pour vrai, elle a eu vraiment des bons profs sur son cheminement. Tant Puis mieux. là, sa prof de cette année, elle a un fils de 1 an ou 2 plus vieux qu'elle, puis elle dit, comme il est pareil, là. Ouais. Fait qu'elle la comprend vraiment bien. Puis, tu sais, justement, la communication, là, qu'est-ce que tu disais de communiquer avec l'enseignant? Ouais. C'est tellement important, là, tu sais, de dire, je la sens, il y a quelque chose ces temps-ci, je la sens pas toute là. Bon, mais on attend un peu, on va voir si ça passe après ça. Tu sais, les profs, c'est demandant pour eux, là, mais... Oui, c'est demandant pour eux. Puis, tu sais, moi, c'est clair que les profs, tu sais, j'ai trouve super bons. Puis, oui, il manque de ressources dans les écoles. Là. Il manque de plein d'affaires, tu sais, mais on dirait qu'on a bien beau vouloir le dire, on dirait que j'y crois plus là, que le système d'éducation va se réparer un jour parce que je trouve tellement que le gouvernement fait des choix de marde. Ils ont coupé dans l'éducation dans les derniers temps. C'est n'importe quoi. Tu fais... Oui, on gagne d'innocents. Le gars, il a commencé en disant « Ah, l'éducation, c'est important. » C'est ça qu'il a dit au début de son mandat-là. Là. Puis il était en train de scraper ça. Il était en train de couper partout en éducation. Ça fait comme, voyons, on dit coupe pas les éducateurs, coupe pas les psychoèdes, coupe non, pas les c'est affaires, ça qu'on coupe a pas besoin. les profs. C'est de ça qu'on a besoin. Puis on est là, puis les écoles se font construire à côté, à gauche, à droite, parce qu'il y a plus d'enfants qu'il n'avait avant. Tu sais, la pandémie, un petit pouf. Fait que tu sais, tu fais comme... Mais il y a cet aspect-là, puis c'est pour ça qu'il faut que la maison soit très forte. Il faut que la maison là, soit forte. Là, tu sais, je veux dire, si ton chum il a un TDAH puis il se médicamente pas, il faut qu'il commence. Il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça fait. Non, mais c'est vrai, tu sais. Moi, là... Hey, moi, là... veux-tu une anecdote, un bon anecdote? Vas-y, ouais. C'est une anecdote ou Une bonne. Une bonne, excusez. Tu peux dire ce que tu veux, je suis là. C'est de ma faute. Moi, là, à m'amener, là, quand on changeait de médicament, là, j'ai comme fait, bon, moi, l'essayer voir. De Bifantin? Ouais, j'ai dit, je veux savoir comment elle se sent, ma fille, pourquoi elle est anxieuse, pourquoi... Puis elle, quand elle prenait ça, là, c'est vraiment comme si, qu'est-ce que tu disais, les chemins tantôt, là? Ouais.
ça devenait 2 autoroutes avec pas de limite de Ça devient vitesse. focus, ouais. Puis là, c'est comme si tout ce qu'il y a dans sa tête qu'il était pas capable de verbaliser parce que c'était trop pêle-mêle, là, c'était comme Ouh! Focus, là! Elle arrêtait pas de parler, là, Ah oui, sans je cesse. me Là, c'était rappelle. épouvantable pendant 1 heure et demie au début de la journée. Puis là, maintenant, on disait prends donc une petite respiration. Là, elle faisait comme c'est vrai, je parle beaucoup. Puis là, wow! Elle repartait. Fait que là, moi, je me suis auto-médicamentée. Je sais, là, tout le monde me dira faut pas faire ça, c'est pas grave. En fait, est-ce que tu sais pourquoi il faut pas faire ça? Ben, c'est sûr, c'est vraiment pas bon, là. J'ai pris une Non, mais dose. C'est juste que, même si c'est une petite dose, c'est que c'est des neurostimulants. Fait C'est que de la ça drogue? stimule- C'est pas de la drogue. Ça stimule le corps. Mettons que tu aurais eu un problème de cœur, puis tu le Ah ouais? savais pas, ça aurait pu te faire faire des palpitations. J'en doute pas parce que Mais je non, me mais c'est sentais. Hey. Ben, Hey, moi, j'ai dit à mon chum, moi, je veux jamais faire de coke. C'est- c'est pas les bons termes à la maison. Faut dire, non, mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal que vous vous sentiez un peu déphasé. Déphasé est un mot plus précis. Adéquat? Non, mais Il est vraiment chaud, là! Puis, parce que le je- teaser, ça va être ça. Je veux pas faire de coke. Je sais pas qu'est-ce que je dis. c'est juste parce que je me sentais tellement C'était en hyper-vigilance. C'était le quelle Ritalin. couleur? C'était un Ritalin. Ouais. Un 10 mg. Non, moi, ma fille prenait 15, genre, j'ai pris 30. Je me suis dit 2 fois plus grosse qu'elle. À la maison, je vous conseille de pas faire Non, faites jamais ça! C'est- Seigneur, j'en ai entendu parler. Sérieux, ça, pour vrai, faites jamais ça. Jamais. Jamais. J'ai haï tout. Faut en parler à votre médecin en premier. Christelle s'est sacrifiée pour la Puis- science, ne faites pas ça. Il faut se rappeler aussi qu'il faut commencer petite dose. Non, mais puis comprenez que j'ai- en augmentant. J'ai fait ça par amour, là. Oui. Tu comprends? C'est vrai. C'était vraiment... Ah, ben là, je ça voulais- pardonne tout. Non! Méchant! Méchant! Non, c'est pas vrai. Ça, il faut mettre un avertissement. Ne faites pas ça à la maison. En tout Mais cas, je comprends, en fait, check bien. Je La comprends la curiosité. curiosité que tu as eue parce que c'est important de le comprendre. Moi, t'as-tu vu, ma fille avait commencé, puis à un moment donné, c'est moi qui l'ai pris parce que là, je me suis. Et moi, à un moment donné, j'ai dit, écoute, moi, j'étais porte-parole de Panda, j'avais pas ma fondation encore, fait que j'ai dit, je devrais savoir toutes les médocs. Fait que j'ai arrêté le Bifantin, j'ai pris du Vivant, j'ai arrêté le Vivant, j'ai pris du Concerta, j'ai arrêté. J'essayais pour voir, pour voir c'était quoi les effets que ça faisait. Mais évidemment, tout ce qui est Ritalin, Concerta, Bifantin, puis le nouveau, là, c'est la même molécule, ça. Ça, c'est la même affaire, c'est la mais même Ritalin, famille. tu sais. Ritalin et Bifantin Concerta. Oui, c'est toute la même. Puis ton nouveau, là. Fauquest, mais ils disent il qu'il y a aussi moins un d'effets... autre. Il y a moins d'effets secondaires. Anyway, Fauquest a moins d'effets secondaires. Regarde, je ne suis pas un médecin, là, mais savez-vous quoi? Sur le site, la Fondation Philippe Laprise, il y a plein de... j'ai oublié le mot. Ça me fait chier quand j'oublie ça. Non, mais il y a plein de gratuitement d'informations. Ils cherchent le mot. Des ressources? Des conférences. OK. Il y a plein de conférences qui sont gratuites, qui sont faites par Annick Vincent, des professeurs. C'est toutes des spécialistes. Ah, mais là, de allez voir neuropsy. ça! Ben oui. Il y en a plein, donc on parle de la médic, il y a surtout ça. On parle de garder le cap en tant que parent aussi quand on a un enfant qui vit avec le TDAH ou qu'on a soi-même un TDAH. Fait qu'il y en a plein. Ils sont gratuites. Fait que vous y allez, vous participez à ça, puis tout ça. Puis là où je veux en venir, c'est que il faut à un moment donné être capable de faire, je vous l'ai dit tantôt, c'est des essais et des erreurs pour le moment. Il n'y a pas de recette miracle de c'est ça. Il faut vraiment essayer tout, d'où l'importance. Mais la première affaire qui est importante, c'est un diagnostic. Un vrai diagnostic, là, assis longtemps avec quelqu'un qui fait OK, il y a ça pour connaître. Parce que le TDAH ressemble à beaucoup de choses. Tu sais, le TDAH, ça ressemble à de l'anxiété, ça ressemble à des troubles d'apprentissage, ça ressemble à. Tu sais, avant d'arriver à TDAH, là, ils vont regarder, mettons, l'intelligence. Parce que, mettons, ça se peut que notre enfant soit Un en peu dessous de la cave. moyenne. Genre. Tu comprends-tu? En dessous de la moyenne. Puis après ça, ils vont partir, ils vont regarder les troubles scolaires, ils vont regarder les problèmes de lecture, ils vont regarder les affaires. Puis, écoute, au bout de la ligne, le neuropsy, là, il fait OK, là, on va aller voir si c'est un TDAH. Fait que tu fais comme OK, on va se rendre là. Puis c'est là que ça tord. Mais une fois que tu as ça, tu as le vrai diagnostic, tu as les vraies affaires, tu peux mieux enligner sur la médoc puis tout ça. tu sais. Nous, si on avait su c'était quoi l'évaluation par la neuropsy, on l'aurait fait bien avant, pour vrai. Parce que, puis même au privé, ça coûte cher, là. Faites-le, là. Parce que ça n'a pas de... C'est que c'est tellement des outils après ça pour Ouais. faire comme à l'école. Ça, on va baisser nos attentes, ça marchera jamais. Parce qu'elle est comme ça. Tu sais, je veux dire... Puis nous, le portrait qu'elle a fait, là, la neuropsy, on était comme, ben oui. C'est ça. notre enfant, c'est pas quelqu'un d'autre. Elle parle vraiment de notre enfant. Puis, tu sais, je veux dire, on n'est pas tombé en bas de notre chaise, là. Sauf que... ben, Pardon! non, Jamais! non, zéro, c'était comme... Non, c'est ben ça. ouais, c'est un très beau portrait de notre enfant qui est dressé là. Mais après ça, la prof, là, t'as bien beau y expliquer de plein de façons comment fonctionne ton enfant, parce que, comme parents, souvent, on les connaît bien. Ça arrive.
Mais là, le prof est comme, c'est écrit noir sur blanc. Cet enfant-là, il est lent. Ben, essaye pas de faire un examen à la même vitesse que toutes les autres. Moi, je Ça, sais pas. c'est son cerveau, il fait de même, c'est Mais en dans même son... temps, il est censé, ton enfant, avoir 15-20 minutes de plus dans ses Oui, examens. oui, tu sais. mais il y en a pour qui c'est pas Puis il y assez. en a. Oui, mais ça devrait être ça. Puis peut-être qu'elle est dyslexique, qu'elle a besoin d'un ordinateur. Ouais, Fait mais qu'elle devrait ça, toujours avoir un Fait ordinateur. que, tu sais, il évalue tout Ouais. ça, puis c'est... En tout cas, bref, c'est... En fait, ça trace vraiment le portrait qu'il faut pour intervenir sur les bonnes choses. Parce que des fois, tu peux, tu sais, je sais que les médecins, des fois, de famille, le font, tu sais. C'est correct, ils ont le droit, ils peuvent, mais des fois, j'aimerais mieux que le médecin de famille, mettons, il envoie dans un Ouais. plus spécialisé pour être sûr d'avoir la bonne affaire, tu sais. Parce que c'est comportemental, un TDAH, tu sais. T'es-tu concentré? Non, je l'aime ça. Non, des fois, t'es excité, ouais, ben, t'as un TDAH. Mais tu sais, il y a aussi toute une enquête à faire au niveau je dis, familial. Tu sais, mettons, moi, souvent, on se rend compte qu'un enfant n'est pas concentré, mais parce que les parents chicanent jusqu'à minuit le soir en tirant des assiettes. Puis là, tu fais, c'est normal, le Flo, il dort pas. N'importe qui ici qui fait 1 heure de nuit de sommeil, là, le lendemain, là, il n'est pas concentré. Là. Fait que, tu sais, c'est pas un TDAH, c'est qu'il a mal dormi. Fait qu'il faut faire ça, tu sais. Des fois, c'est, il fait du sport, il se nourrit-tu, y a-tu quelque chose? Tu sais, il y a toute cette évaluation-là qui se fait en premier, puis après ça, ils vont continuer dans l'évaluation, tu sais. Puis ça, c'est important de le faire. Puis ça, encore une fois, sur le site de la Fondation Philippe Laprise, il y a des ressources qui Pour sont... les évaluations. Ben, pour les évaluations, mais aussi pour guider un peu, genre, des fois, avant d'aller à l'évaluation, tu veux savoir, c'est quoi la médic, tu sais. Ben, il y a tout ce qu'il faut quand ça dure. Écoute, les formations sont écœurantes, là. Ça dure 45 minutes, sont séparés en blocs de 3 minutes. Fait que... C'est pour des TDAH. C'est pour des TDAH, là, tu sais. Fait que tu C'est écoutes bon. 3 minutes, là, t'es plus capable, tu t'en vas, tu reviens, bang, tu continues ce que t'étais rendu. C'est pareil comme Netflix, sauf que, tu sais, c'est un peu plus... c'est plus spécifique, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, tu sais, dans toutes les... Puis les TDAH, tu l'as dit tantôt, il y a plein de niveaux. Il n'y en a pas un qui est pareil. Mais moi, je savais zéro ça. Puis ça faisait déjà quelques années que notre fille prenait de la médication. Quand la neuropsy nous a dit ça, j'étais comme... Moi, je pensais que c'était comme de base. Là, tout le monde est un peu... Non. Mais tu sais, elle dit non, elle dit, il y a comme des légers, puis il y en a, c'est Des très lourd. Puis elle extrêmes, dit puis là, il tu y sais, en a, ouais. ça serait bon que vous sachiez votre fille assise où, puis là, tu sais, c'est plus Elle là a- qu'on est. Ouais. Mais moi, je me demandais, mettons, tes enfants, puis toi, y a-tu un moment où, tu sais, ils ont trouvé comme soit une passion ou quelque chose qui les a tellement drivés que ça les a aidés justement à comme compenser sur des choses ou le sport, ça a-tu Ben, tu sais, vraiment... moi, mes 2 filles ont joué au soccer longtemps. Ils étaient très bonnes au soccer. Ma fille, Mickaël, coach encore le soccer. Bon, moi, mes filles sont allées au cégep pendant la pandémie, fait que ça n'a pas vraiment marché avec le cégep. Tu sais, aujourd'hui, ma fille, Mickaël, est coiffeuse, puis elle est bonne dans tabarnache, puis elle a du fun, puis les madames l'aiment vraiment beaucoup. Ben, genre, elle a du fun. Mon Dieu, Patrick, c'est parfait. elle fait Bah, des affaires. je veux dire, C'est elle est parfaite pour ça. génial, là. Joliane, elle est couturière, tu sais, puis elle tripe, elle fait des vêtements, elle fait des gogos, tu sais, elle capote bien raide, tu sais. Puis mon fils Elliot, lui, ben, c'est les sciences. Ah ouais, lui, il capote là-dessus. Il capote sur les sciences. Puis là, il aime les sciences. Puis là, il est comme passionné par les sciences. Puis là, il étudie à l'école en sciences. Puis lui, tu sais, un des avantages qu'Elliot a, je pense, comparé à mes 2 filles, c'est qu'il n'est pas dyslexique. Fait que lui, il peut lire une affaire, puis après ça, mais il y a un TDAH, tu sais, parce qu'il y a de la difficulté à se concentrer. Parce qu'au début, tu vois, Elliot, on pensait que c'était un TDAH par la bande. Parce que vu que ses 2 sœurs puis moi, on l'est, il faisait comme copier ce qu'on avait jusqu'à temps qu'on se rende compte que finalement, ben non, il était TDAH aussi, tu sais. Puis on va Je l'aider. pensais que c'était juste du Ouais. Et là, des mon- mimiques, genre. Ouais. Et là, l'année passée, on est allé voir une game des Patriotes à Boston. Puis il revenait en disant, je veux jouer au football. Puis là, puis là, je riais parce qu'il n'a jamais fait de sport de sa vie, tu sais. T'as pas écrit le football. Puis l'année passée, il a pris, il y a 14 ans, il était à 5 pieds 11 et demi. Il devrait être à 6 pieds 4, plus grand que moi. Puis là, je joue au football, je joue au football. Puis là, je faisais, j'avais de la misère à le croire, tu sais. Je faisais, t'as jamais fait de sport, tu cours pas bien, tu fais. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, ben écoute, je l'ai inscrit dans un camp de football. Puis là, oublie ça, c'est rendu sa passion. Il Puis trippe. Ah il a ouais? évolué, ça n'a pas de sens. Là. Il a compris. Mais c'est parce qu'il comprend tout. Tu sais, il est brillant comme 10. Il se fait dire de quoi par le coach, puis il le fait. Les coachs me parlaient, ils disaient, c'est fourrade. Il dit, la première semaine, on l'a vu, on a fait, tabarnak, ce qu'on fait avec ça. La semaine d'après, il est arrivé, on a fait, hein, c'est que c'est passé. La semaine d'après, il va au gym, il jogue, il fait des formations de football. Tu sais, il n'a jamais fait ça de sa vie, là.
Puis là, il est en train de devenir bâti. Puis je le regarde aller, puis je fais... Écoute, j'aurais jamais fait ça à son âge, là. Tu sais, je veux dire, il y a 14 ans, il est rendu en forme. Je fais comme, wow, il y a quelque chose. Mais tu vois ça, il est hyper... Tu sais, il est hyper focus là-dessus parce qu'il est hyper passionné. Fait que là, ça veut dire qu'il va peut-être faire de quoi de grandiose. Tu sais, tu comprends? Ça le drive, là. Ben, ça le drive bien raide d'esprit, puis il est vraiment fort, là. Tu fais comme tabarnouche. Il m'impressionne, tu sais, puis c'est sa première année. Fait qu'on va le laisser aller, puis on va checker comment il réagit là-dedans, tu sais. Mais je dis, Colin. Fait que dans ces affaires-là, c'est ça qui arrive, tu sais. Mais c'est sûr que je pense que une des choses qui passionne le plus mes enfants, c'est Netflix. Tu sais, je veux dire, ils peuvent écouter des séries pendant des heures et des heures. Puis là, ben, on se rend compte que la tablette et les écrans, pour les TDAH, on pensait que c'était bon il y a quelques années. Puis là, c'est plus bon. Parce que là, on réalise que, ben non, c'est pas bon. Ils sont là, puis ils sont hyper focus là-dessus. Ben non, ça n'a pas de sens. Faut pas que ça soit ça. Fait que là, on change les règlements un peu. Tu sais, on fait comme, hey, tu vas aller tondre le gazon, tu vas aller faire ci, tu vas aller faire ça, il faut que tu sortes, il faut que tu fasses des affaires, tu sais. Fait que je te dirais que c'est ça, c'est là-dedans qu'ils sont passionnés, tu sais, à un moment donné, ils trouvent leur passion, ils trouvent leur voie, mais il faut que tu fasses les bases solides, tu n'as pas le choix de les faire. Tu sais, c'est le plus dur pour les parents, c'est ça. Puis surtout pour des parents, tu sais, parce qu'il y a des parents, malheureusement, tu sais, soit qu'ils ne s'entendent pas ensemble ou que, tu sais, ça arrive là, dans des milieux, tu sais, puis tu te dis, il faut que là, ça soit l'école qui aide un peu plus les parents. Mais je reviens à dire ce que je dis, c'est un travail d'équipe. Ah, absolument. C'est vraiment un travail. Fait que c'est le docteur, la neuropsy, la directrice, l'éducatrice, le psychoéducateur, le prof. Puis je sais que c'est demandant pour les écoles. Puis que c'était encore une couche à rajouter sur des affaires. Mais une fois que c'est bien installé, l'enfant va fonctionner pas par lui-même, mais tu sais, il va. Tu sais, je me souviens, moi, d'un prof. Ça m'avait étonné. C'était une jeune prof en plus qui me dit. On était en Zoom, parce que c'était pendant la pandémie. Ouais, mais là, c'est parce que, tu sais, Elliot, j'ai demandé de sortir son crayon, son efface, son cahier, puis là, il sort son crayon, puis il est tout mêlé, puis là, maintenant, je fais, il y a un TDAH. Oui, mais là, tu sais, ça peut pas tout expliquer. Puis, elle venait de sortir de l'université. Je fais, hey, fille, Oh boy. c'est une consigne à la fois. S'il en demande 4, il ne le fera jamais. C'est une à la fois. Oui, mais là, tu sais, j'ai pas le temps. Non, tu vas le faire. Il y a un diagnostic, ouais. Il y a du cash de plus dessus, tu vas le faire. Fait qu'il n'est pas question que tu le fasses pas. Tu dis, sors ton crayon. Il là, sors ton efface. Il là, sors ton cahier. Parfait, on fait une dictée. Génial. C'est ça que tu vas faire. C'est de même, ça marche. C'est comme ça. Puis c'est plate parce que oui, ça te rajoute une charge de travail. Ça, je le comprends. Mais si tu le fais pas, il va être plus de troubles encore. Puis à un moment donné, tu sais, quand ça se fait, ça s'implique. Mais, je le répète, le TDAH, c'est encore pas flou. C'est de plus en plus clair, c'est quoi, d'où ça vient, puis qu'est-ce que c'est. Mais ça reste que ça demande plus d'efforts et de travail. C'est sûr, tu sais. De compréhension, beaucoup. Oui, de compréhension. Comme ajuster nos attentes, là. Bien, ajuster tes attentes, oui. Non, mais moi, je parle de compréhension des gens. Tu sais, arrêtez de penser que c'est inventé, puis arrêtez de penser que ça se règle. Puis, tu sais, arrêtez de penser que ça se guérit. Un TDAH, ça se gère. Tu sais, tu gères ça, un TDAH, tu vas le gérer, m'amener. Tu sais, moi, je le gère de plus en plus. Tu sais, moi, le soir, quand ma médic ne fait pas effet, là, puis qu'à un moment donné, les enfants font du bruit, puis qu'à un moment donné, j'ai rien que le goût de gueuler, puis de dire de fermer le boîte, là, ben, je me gère. Je fais comme, hey, la gang, je suis comme sur le bord de me fâcher parce que vous gueulez en haut, puis je suis écœuré. On s'excuse, mais les autres aussi sont en train de se craquer. T'sais. Moi, des fois, là, on perd le contrôle au souper. Là, quelqu'un fait une blague, l'autre fait une blague, l'autre fait une blague, puis là, mais ça fait une blague, puis là, ça se met à s'écœurer, puis là, tu fais comme, hey. Puis là, je suis comme, hey, calmez-vous, on dérape. Puis là, whoop, tout le monde se ramène, puis on fait, ouf, respiration, puis on fait, OK, on se calme. T'sais. C'est le plus important, c'est ça. Puis quand ils sont jeunes, c'est là que ça commence. T'sais, dites-vous que c'est un grand voyage que vous faites. C'est une belle croisière que vous faites, en fait. Il y a un petit peu de vagues. Il y a des vagues, il va y avoir du vent, il va y avoir de la neige, il va y avoir de la boîte. Mais tu vas arriver au resort un moment donné. Tu vas y arriver, c'est sûr. Mais c'est ça pour vrai. Après l'adolescence, que ça, c'est le triangle des Bermudes, il y aura un resort, c'est ça? Le triangle des... Ouais, mais c'est ça. C'est plus... ouf. Tu sais, notre campagne, nous autres, on a parlé d'oiseaux parce que, tu sais, dans la campagne de la Fondation, on parle que c'est TDAH, c'est des oiseaux parce qu'il y en a des variétés différentes, tu sais. Faut pas oublier non plus que c'est ça. C'est bon, il y en a des colorés, il y en a des discrets, il y en a des discrets. Qui battent des ailes très, très vite, il y en a d'autres moins. Il y a le j'ai oublié le nom, là, mais il y a le fan, là, pas le fan. Le pan. Le pan, puis il y a l'oiseau-mouche, puis il y a le corbeau, puis il y en a plein.
Mais c'est juste que maintenant, on est tous on joue au hockey sur la même patinoire, dans le fond. Là. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est Des ça. oiseaux Des qui oiseaux jouent au qui hockey. jouent! Ouais. J'adore! Regarde, moi, je suis créatif, je dis ce que je veux. Ça entendrait OK? bien. C'est Moi, ça, la c'est vie. sûr Avec ta que je fais écouter le balado à ma fille, là. Ben, il faut qu'elle Elle va aimer écoute, tu ça. sais. Puis il faut qu'elle comprenne que, tu sais, je dis souvent aux jeunes, moi, tu sais, il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien d'impossible. Au contraire, écoute, Monsieur Léger, qui a parti Saint-Hubert, était TDAH. Check les gars, les gens qui font des business. Tous les artistes, c'est quasiment des TDAH. c'est Ouais, le on modèle a du monde qui ont de l'UDA, la ça doit drive. être quelque Ben chose. oui, ils ont de la drive, puis Ben oui. ils se virent de bord. Puis aujourd'hui, ben moi, tu vois, j'ai de la drive, mais si j'avais pas un gérant qui gère mon horaire, un styliste qui m'habille, des auteurs qui m'aident à écrire des textes, un metteur en scène qui dit « Mets-toi là, mets-toi pas là, ça, c'est la lumière, reste dans le spot. » Ah ouais, OK, excellent. Ben, j'aurais de la misère. Tu sais, c'est comme si tout ça, c'est de la médication pour moi, là. C'est qui m'aide. Puis une des plus grandes qualités des TDAH, et ça, elle va le découvrir un jour, ta fille, là, c'est que ton enfant va le découvrir un jour. J'ai juste des filles. Fait que Ah, voilà. Elle va le découvrir un jour. C'est que on est les meilleurs pour mettre les gens autour de nous qui compensent ce qu'on n'a pas. pour On choisir est les les bonnes meilleurs. personnes. Oui, on est les meilleurs. On va avoir une lacune à quelque part, puis sans le vouloir, on va avoir un ami qui pallie cette lacune-là. Puis nous, on va pallier ce que l'autre n'a pas. Tu sais, on est super bon pour faire ça. Tu sais, moi, mes auteurs, là, tu sais, Nicolas Boucher, qui est un script éditeur, tu sais, je l'ai connu à l'École nationale de l'humour. À l'École nationale, j'avais déjà spoté ce gars-là. Il me trouvait cool. Bang, on a travaillé ensemble. Aujourd'hui, il fait encore toutes les scripts éditions de tous mes shows, tu sais. Tu sais, on est super bon pour faire ça, puis on est bon pour demander de l'aide, tu sais, puis il faut le demander. Puis il faut le dire, tu sais. Puis il faut pas avoir peur de faire « Hey, maman, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? » Puis là, tout, il faut dire « Peux-tu aller ramasser ta chambre? » Ah oui, c'est ça. Tu sais, moi, là, je me souviens, mon fils, là, Elliot, va ramasser ta chambre. Oui! Bang, 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 bang. Rendu en haut, il le sait plus. Hein. En disant oui, c'est plus. Puis là, t'entends. Je fais, qu'est-ce que tu fais, Elliot? Je joue. Je fais, qu'est-ce que je t'ai demandé? Ah, ramasser ma chambre. Puis là, il fait, c'est beau, ramasse ta chambre. Puis là, ça peut prendre 2 heures. Là, puis à un moment donné, tu le répètes. Puis tu sais, à un moment donné, tu fais, c'est ça. Mais au lieu de le même. ramasser, il l'a peut-être redécoré, là, mais c'est pas grave. Ça. Ben, en fait, il a fait un trou dans le mur, il s'est fait une salle de bain. Il a vraiment été bon. Mais tu comprends, c'est ça, c'est de même, tu sais. Puis il y a vraiment... Puis je vous le dis, c'est encore un monde qui se découvre aujourd'hui, tu sais. On est encore là-dessus, là. C'est encore un monde que tu fais... Puis il faut arrêter de penser parce que... Et peut-être que... Ça, c'est ce que j'aime. Il y a des études qui sont sorties en septembre passé sur les TDAH, tu sais. Puis ils ont fait des études auprès d'adultes, si je ne me trompe pas. Beaucoup d'adultes. C'est une vraie étude, là, tu sais, là. Puis ils se sont aperçus que, une femme sur 4 qui vit avec le TDAH fait une tentative de suicide dans sa vie. Un homme sur 7. Comparativement à une personne sur 36 dans la population normale. Puis après ça, ils se sont aperçus que les TDAH, ils ont plus de chances de devenir des alcooliques, des drogués, des gens qui décrochent, des gens qui font des crimes, des gens qui ont des accidents de char, des gens qui font des dépressions. C'est beau tout ça? Mais attends, OK. c'est parce que... Qu'est-ce que ça va avec ça? Parce Non, que mais là... attends, tu vas voir. C'est parce que ces gens-là ont été diagnostiqués adultes. Mais si tu es diagnostic au début, ben là, tu enlèves des chances. Ton enfant, là il a moins de chances. Elle fera pas de crime. Non, mais elle va être, tu comprends-tu? Elle va arriver là, tu comprends? Quand elle va arriver adulte, elle va être prête. Déjà outillée. Elle va être déjà outillée parce qu'on travaille ça. Et c'est ça qu'il faut penser aussi. C'est que le TDAH, à long terme, c'est bien plus de troubles si on ne le règle pas au début, si on ne s'en occupe pas. Tu sais, moi, ma fille, tu veux m'amener, là, ma plus vieille, oh, j'arrête la médic. Je suis comme, arrête là. Puis là, j'ai dit, moi aussi, j'arrête la mienne. Mais non. Ah oui, t'arrêtes la tienne, j'arrête la mienne, moi. Puis elle a fait, c'est beau, je la continue. Yes. Là, je disais, mais si tu veux la diminuer, par exemple, ça se peut. T'es pas obligé de continuer à 70 mg, je sais pas à combien. Tu peux la diminuer. Ça me dérange pas, tu sais, parce que ça, puis c'est ça l'éducation. C'est de dire, tu vas en avoir besoin. Tu sais, je veux dire, toute ta vie, tu vas en avoir besoin. Mais c'est vrai que tu peux décider d'arrêter de m'amener parce que tu dis, hey, écoute, je suis capable de prendre mes moyens, puis de faire mes affaires, puis tout ça, puis elle ne virera pas alcoolique, là, rendu à cet âge-là. Ben, elle peut, là, mais tu sais, rendu là, ça m'étonnerait. Mais il y a plein d'affaires de même qui sont, que c'est le côté obscur du TDAH, c'est celui-là. Puis on en parle moins
parce que tout le monde veut focusser sur ce qui est positif, mais à un moment donné, il faut dire les vraies affaires. Que, man, il y a du monde qui font des dépressions adultes aujourd'hui. Tu sais, moi, je rencontre des adultes qui sont en dépression, puis qu'ils ne catchent pas, puis qu'ils sont pas capables de garder une job, ils sont pas capables de s'entendre avec ses boss, ils sont pas capables... Je fais, ben, c'est des TDAH, là, tu sais, là. C'est du monde qui, s'ils avaient été diagnostiqués plus tôt, ben jamais ils seraient rendus là, tu sais. Tu sais, il y a une histoire vraiment le fun. Là, j'ai pas le nom, je me souviens plus. C'est un monsieur qui se fait arrêter pour alcool au volant pour la 3e fois. Il va en prison, évidemment. Fait que rendu en prison, il commence à lire des livres, tu sais, puis il rencontre un neuropsy, puis il jase au neuropsy, puis finalement, il se fait évaluer, puis il sort de prison avec un diagnostic de TDAH, il va chercher sa médic, puis il fait un deck de devenir infirmier à 50 ans, puis il est plus alcoolique, puis il est infirmier. Fait que, tu sais, ce gars-là, prend-les il y a 30 ans, Ouais, il aurait peut-être encore été médecin. Une vie ben, complètement... peut-être médecin, ouais. ou ben, il se serait jamais rendu là, tu sais. Ouais. Puis heureusement, il a tué personne dans les affaires qu'il a faites, mais ça reste que il faut penser à ça aussi. Il faut voir ces histoires-là, il faut comprendre ça, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que prévenir que guérir, c'est pas pour rien, ça. C'est Ben un oui. peu le même... voilà. vaut mieux mettre un diachylon que pas d'en mettre. En tout cas, C'est ça. c'est Exactement. une forme de chose que je voulais dire. Hey, mon Dieu! C'est passé si vite. intéressant. J'en reviens pas comment que ça a passé vite. Mon Dieu, ça n'a pas déjà, d'allure. Ben vite, oui. mon parking fait peu fait dans 20 minutes. Compliqué de mettre un 2 heures maximum en bas. Comment tu veux faire ça? Ah non, mais Même s'il ne check pas. Il y a 15 minutes maximum, 2 heures maximum. Là, j'ai dit, je suis dans le bon, je suis pas dans le bon. De la merde, Non. je suis là. Correct. Moi, j'ai dit, je connais Louis Morissette. C'est ça. C'est un chum à Louis, moi. Ça répond-tu à tes questions, à vous deux? Ben oui, ben oui. Puis là, c'est sûr que, je vous le dis, c'est le côté du gars qui vit avec la TDAH. Mais c'était C'est ça pas qu'on un voulait. neuropsy, C'est pour ça qu'on t'a Parce que reçu. moi, Je suis pas un spécialiste. comme parent, là, j'aimerais... Des fois, tu sais, le bout où j'ai dit que j'ai pris sa médication, c'est, tu sais, tellement le désir de faire comme... Je veux comprendre comment elle sent. J'aimerais ça, moi, être dans sa tête, dans son corps. Puis là, de parler avec un adulte qui fait comme... Ben, c'est de même, parce que c'est dur pour elle de verbaliser puis de nous dire... Je me sens de même, ça, j'aime... Tu sais, ma médication, c'est ça, c'est... Je pense que des fois, c'est dur pour elle parce qu'elle a toujours été de même. Fait qu'elle ne sait pas Ouais. La différence. de trouver des mots pour... En tout cas, fait que moi, ça m'intéressait de voir un adulte, comment que toi, tu perçois ça, puis c'est ça. Mais tu vas voir, à un moment donné, elle va y arriver. Là, tu sais, c'est juste que là, elle connaît pas tout. Puis, je sais pas, tu restes où, mais il y a les associations Panda, qui sont des regroupements Panda, personnes aptes à négocier avec le déficit d'attention, qui est un regroupement le fun, qui fait des rencontres avec les parents, les jeunes, fait des rencontres avec le monde. Tu sais, des fois, de jaser avec du monde qui nous ressemble, ben, tu sais, ça fait du bien, ça fait juste confirmer des trucs. Tu sais, ce qu'il faut qu'elle confirme, c'est que, hey, t'es pas un extraterrestre. Mais non. T'es pas en quelqu'un de normal, là. C'est juste que t'as un TDAH, tu sais. Fait que ça va être le fun, là. Tu sais, tu vas être sur le party dans ta tête toute ta vie, là. non, mais tu sais, c'est tout. ça. Elle est Moi, là, colorée. Colorée. ben, coloré, tu sais. Moi, c'est fou, là. Des fois, là, des fois, je suis tout seul chez nous, là, puis je me mets à rire, puis je sais pas pourquoi. Puis je me mets à rire, puis je fais, là, pourquoi je ris? Puis là, je réalise que j'ai vu quelqu'un dans la rue qui avait de l'air de péter, puis je me mets à rire, puis je fais comme, mais pourquoi j'ai dit ça? Puis là, je me mets à analyser, puis je fais, c'est bien drôle que j'ai dit ça. Puis là, c'est comme si je m'étais conté une histoire dans ma Dans tête. le fond, vous êtes plusieurs. On est une vingtaine. Il manque de place. Je refais un deuxième, là. Je suis en train de faire un deuxième, puis de faire ça. C'est cœur, hein? En tout cas, mais on pourra en parler longtemps, là, tu sais, puis... mais pour de vrai, je pense que le plus important, là, que tous les parents du Québec doivent comprendre, c'est respirer. Ça va bien aller, mais il faut faire des efforts. Il faut encadrer, il faut... Si c'est la médic, il faut y aller. Si vous décidez de ne pas prendre de médic, ça se peut aussi. Tu sais, je veux dire, ça se peut. Ça va être un petit peu plus compliqué. Ça se peut. Mais dans le système d'éducation qu'on a, on dirait qu'on n'a pas le choix. Tu sais, si c'était juste 15 élèves par classe, tu mets les 7 meilleurs avec les 8 qui ont un peu de difficulté, qui sont un peu plus énervés, ça ferait un mélange écœurant. Là. Ils tripperaient bien raides ensemble. Là, tu sais, là. Parce qu'un apporte à l'autre. Tu sais, quand tu regardes une gang d'enfants, là, tu en as tout le temps un ou deux qui sont plus tranquilles, il y en a 3 ou 4 qui sont... Puis les plus tranquilles, ils trouvent ça drôle. Ben oui, c'est Ça clairement. leur fait du bien. Tu sais, c'est de même la vie. Là, Ben tu oui, sais. ben oui. Justement, tu sais, tu parlais de tes parents, souvent, c'est ça, même les couples. Ben D'être ultra complémentaires. Hein. Ah oui, regarde, moi, ma blonde, elle est plate, là. Elle est plate, elle est plate, elle est plate. Puis moi, je suis tout le temps là, tout le temps, elle est plate. Non, ma blonde est super cool. Mais tu sais, c'est ça, c'est qu'on... Tu sais, c'est ça, il y a ça à voir. Il faut...
Puis allez sur mon site, tout est gratuit. Eh oui, Fait que, c'est vraiment... En tout cas, sûr. ça, c'est full intéressant. Ouais, puis Moi, ça, je vais aller voir ça. il y en a pour les médecins, il y en a pour... Les médecins, ils sont payants, là, parce qu'eux, ils ont de l'argent. Fait que, tu sais, puis ils ont des crédits par rapport à ça. Mais, tu sais, il y a des profs qui donnent des formations. Tu sais, s'il y a un prof à la maison qui veut comprendre quelque chose, il y a plein d'affaires que tu peux trouver. Puis, il y a un livre de ressources partout au Québec qui parlent le même langage que nous. Donc, c'est important. C'est des gens en qui j'ai confiance puis qu'on dit la même affaire. Puis, c'est tout prouvé scientifiquement. Et c'est ça le mot. Le mot le plus important, gang, c'est prouvé scientifiquement. Parce que si vous googlez TDAH, il va vous sortir de la marde comme jamais vous avez eu de la marde. Mais, Ah oui? Oui, mais tu sais, les affaires là, de sentir des feuilles puis de te mettre du collagène dans la tête. Sentir des feuilles. Non, mais tu comprends-tu? Oui. C'est pour ça que j'ai fait de la fondation, moi. C'est parce que je voulais enrayer ces affaires-là. Le concrétiser, dire que c'est une vraie affaire puis qu'il faut en prendre... Ouais, mais aussi amener les parents vers quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Je reviens avec ce mot-là, qui est prouvé scientifiquement. Que les études ont fait des affaires, pas quelque chose qui sort de nulle part, puis que là, ils n'ont pas fait d'études, puis ils savent pas, puis que ça marche, mais c'est pas clair, puis là, puis tu dépenses de l'argent là-dedans innocent en pensant que tu vas faire ça, mais tu sais, c'est ça. Non, c'est prouvé. C'est prouvé. Yes! Voilà. Hey, mon Dieu, mais merci, Phil. C'est moi qui vous remercie, j'aurais pu parler pendant 2 heures. T'es tellement généreux, mon Dieu, c'est incroyable. Ouais, c'était pour vrai super. Puis je suis convaincue, moi, que ça l'a aidé ou rejoint des gens. C'est ça sûr, aussi sûr. le but, là, c'est que il n'y a personne qui est tout seul là-dedans. On n'est pas payé gang. 8 Ah ouais. 8 de la population. Moi, j'avais l'impression que c'était plus encore. Oui, mais c'est parce qu'il y en a qui font semblant. Ouais, ça c'est une autre affaire parce qu'il y en a pour qui c'est encore tabou puis qui le cachent, qui prennent la médication, qui veulent pas dire qu'ils ont un diagnostic puis tout. Puis pourtant... Moi, j'ai connu des gens qui travaillaient dans des grosses business qui voulaient pas le dire à leurs employeurs parce qu'ils voulaient pas se faire juger. Non, c'est sûr, ça me surprend pas. Ouais. Ils se font taper ses doigts quand ils font des erreurs au lieu de dire ouais, c'est parce que Voici des fois, pourquoi. je suis un peu mêlé à cause de ça. Mais regarde, ça sera un autre sujet. Un autre On épisode. Un autre reviendra, c'est ça. podcast. Et là, de toute façon, on va faire un petit extra sur... Un petit mini, ouais. Yes! Sur des fails pour te mettre bien en valeur. Oh, C'est wow, ça Fait c'est qu'on cool. s'en va sur Patreon. OK, OK, bye!